Parce que quand vous voyez un chrétien catholique, c'est pas un dénigrement, je le précise. C'est pas un dénigrement, c'est pas une manière de rabaisser la religion d'autrui, non. Mais c'est une réalité que nous observons. C'est une exhortation qui est faite pour qui est doué d'intelligence. Parce que vous voyez les chrétiens catholiques refuser de rentrer aujourd'hui sur les chrétiens protestants, c'est la véracité du verset là qui est en train d'être montrée. Parce que vous voyez un chrétien d'un groupe autoproclamé qui a sa propre Bible, qui refuse de lire la Bible d'un autre groupe, c'est ce verset là qui est en train d'être vérifié, qui est en train d'être rendu véridique. L'illimité, la haine a été suscitée entre eux. Parce qu'ils ont refusé d'accepter l'engagement d'Allah. Jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection, jamais vous ne verrez cette entente là. Ils peuvent dire, bon, ils vont rendre. Il dit qu'on exalte à la bénédiction de celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Toujours le Coran venu avec le prophète alayhi salatu wa salam. Dans la sourate 2, le verset 2 à 3, Allah va dire quelque chose, Inch'Allah, si les frères vont positionner. Sourate 2, le verset 2 à 3. Sourate 2, le verset 2. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Allah parlant de son Coran, Allah dit que c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Allah n'a pas dit que le Coran est un guide pour tout le monde. Il dit que c'est un guide pour les pieux. Qui croient à l'invisible. Qui croient à l'invisible. Et accomplissent à la salat. Allah dit qu'il a envoyé le Coran comme une guérison pour ceux qui se trouvent dans la poitrine. Et une miséricorde pour ceux qui croient en lui, Allah. Alhamdulillah, comme je le disais tantôt, Allah nous a donné le prophète alayhi salatu wa salam. Étant sur la terre, après avoir reçu le tawhid, le prophète alayhi salatu wa salam va commencer sa mission à la Mecque. Effectivement. Et après la Mecque, il va faire ce qu'on appelle Al-Hijra. Il a fait l'immigration vers Médine. Il a fait encore un moment là-bas. Effectivement. Et Allah lui a donné le Coran. Et Allah va faire descendre sur lui différentes révélations en fonction des différentes circonstances. Allah va donner le hajj du prophète alayhi salatu wa salam étant sur la terre. Allah va donner la zakat du prophète alayhi salatu wa salam étant sur la terre. Écoutez le cheminement. Allah va donner encore le jeûne au prophète alayhi salatu wa salam étant sur la terre. La shahada, les deux attestations de foi, à savoir qu'il n'y a aucune divinité qui n'est à donner sauf Allah, et que Mohammed est son messager, sans encore il a donné à son prophète alayhi salatu wa salam, étant sur la terre. Mais lorsqu'Allah a décidé de donner un des grands trésors qu'il a fait à la communauté de Mohammed alayhi salatu wa salam, un des grands cadeaux qu'il a donné à la communauté de Mohammed alayhi salatu wa salam, l'unique rendez-vous entre l'homme et son serviteur, qui nous a donné qu'on parte à sa rencontre 5 fois par jour. Lorsque Allah il a décidé de donner ce cadeau au prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comme on le dit, nous sommes là pour traquer le mensonge et instaurer la vérité de l'islam. Certains paresseux qui ne veulent pas pratiquer qui ne veulent pas pratiquer l'islam. Certains paresseux qui veulent avoir le paradis gratuit. C'est-à-dire que lui, il est couché sur son lit, il faut aucun effort et puis il meurt, il va au paradis. Mais ces personnes-là, ils se mettent sur Internet et ils attirent encore les paresseux comme eux à tomber dans la paresse en disant qu'il y a un acte qu'Allah a envoyé, qu'Allah a prescrit à son messager qui n'est pas obligatoire en islam. Que cet acte-là, tu n'es pas obligé de le faire. Mais comme nous ne parlons pas selon nous-mêmes, nous on parle selon le Coran et selon les hadiths authentiques. Même si ces personnes-là encore appellent les gens à délaisser les hadiths, ça encore on va y arriver. Alhamdulillah, lorsque Allah arrive à un certain moment, Allah a appelé son messager, comme il dit dans son Coran, dans la sourate 17, le verset 1er. Le frère va positionner, Inch'Allah. Sourate 17, le verset 1er. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad. Allah dit que gloire à celui qui de nuit a fait voyager son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la mosquée Al-Haram, la mosquée sacrée la Mecque, à la mosquée Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Arrivé au moment de la vie du prophète alayhi salatu wa salam, Allah va faire un grand miracle de la vie du prophète alayhi salatu wa salam. Allah va commencer par quoi? Par ce qu'on appelle Al-Isra.
Le voyage nocturne. Allah va prendre son prophète, son messager, son bien-aimé Muhammad alayhi salatu wa salam. Il va le prendre de Médine, de la Mecque, jusqu'à la mosquée, à la mosquée d'Aqsa, qu'on appelle la mosquée, d'autres identifiés comme le temple de Salomon. Allah a pris son prophète et il l'a envoyé là-bas. Et de là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Après le Isra, Allah va faire ce qu'on appelle Al-Miraj, c'est-à-dire l'ascension. Il va élever son prophète alayhi salatu wa salam dans un degré où aucun prophète n'avait atteint avant lui. Il va élever le prophète alayhi salatu wa salam. Dans la sourate 53, le verset 9 à 10. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam, Allah a envoyé Jibril pour aller chercher le prophète alayhi salatu wa salam pour le faire monter. En montant, avec une certaine limite, Jibril a dit au prophète alayhi salatu wa salam, il dit ici à ma limite, moi je ne peux plus dépasser. Le prophète alayhi salatu wa salam continue. Il continue jusqu'à la rencontre de son Seigneur. Comme Allah l'a dit, le prophète alayhi salatu wa salam était plus proche de son Seigneur. Ils ont pris l'exemple aussi un acte. Et Allah dit qu'ils étaient encore plus proches que cela. Et qu'est-ce qu'il a reçu? Il dit il a révélé à son prophète ce qu'il lui révéla. Première question à cette discours qu'on n'a pas utilisé le hadith, le langage coranique et les autres livres en dehors du Coran. On dit qu'il a révélé à son serviteur ce qu'il lui a révélé. La question qu'on vous pose, qu'est-ce que Allah a révélé à son serviteur lors de cet échange-là? Voici le Coran, de Bakara jusqu'à Anas. Venez fouiller, comme vous dites qu'on ne doit pas sortir du Coran et qu'on va se limiter au Coran seulement. Venez nous expliquer. Qu'est-ce qu'Allah a révélé à son prophète alayhi salatu wa salam ce jour-là? À l'instant de tous les nouveaux savants de TikTok. Qui disent que non, on doit laisser les hadiths, on ne doit pas utiliser hadiths. Hadith c'est ceci, hadith c'est cela, on ne doit pas utiliser la surah, la sira. Jusqu'à même, il parle mal même des savants. Subhanallah. Allah dit, il a révélé à son serviteur ce qu'il lui révéla. La question qu'on te pose, ou bien qu'on vous pose, le forum il est ouvert et le micro est accessible à tout le monde. Qu'est-ce qu'Allah a révélé à son serviteur à cet instant-là? Mais comme nous, on le dit, le musulman, ta foi ne peut être complète en te limitant seulement au Coran. Parce que le prophète alayhi salam, Allah parle dans le Coran, Allah dit le prophète ne parlait pas par passion, mais il parlait sous le fait de la révélation. Donc que ce soit Coran ou Hadith, ce ne sont pas des paroles qui viennent de la passion du prophète alayhi salam. C'est Allah qui l'explique et il nous annonce. Lorsqu'on analyse les hadiths, on dit lorsque le prophète alayhi salam, il est parti à la rencontre de son Seigneur, Allah lui a donné un grand trésor. Allah lui a donné un cadeau pour sa communauté. À savoir ce qu'on appelle As-Salat. D'autres appellent par but de langage la prière. Effectivement. La Salat. Et c'est cette Salat-là que certaines personnes veulent nous faire croire qu'elle n'est pas obligatoire en islam. Parce qu'ils veulent appeler les jeunes à la paresse. Et les jeunes aussi qui se plaisent dans cette paresse-là, il faut les voir beaucoup dans les commentaires là-bas. C'est lui-là même qui est le savant. C'est toi-même qui est bon imam dans les autres là et nous-mêmes. Sourate 2. Non. Le verset 45. Et chercher assistance dans l'endurance et la prière. Non. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Non. On revient encore. On dit Allah donne la sourate au prophète alayhi salatu wa salam. Non. Lorsqu'il donnait la zakat, le prophète était sur la terre. Effectivement. Lorsqu'il révélait le jeûne, non. Le prophète alayhi salatu wa salam était sur la terre. Effectivement. Lorsqu'il a révélé le hajj, non. Le prophète était sur la terre. Effectivement. Mais pourquoi lorsqu'il voulait donner la salat, il a levé d'abord vers lui. Face à face, proche de son Seigneur, et lui donne sa main à main. Si on peut le dire ainsi. Mais la salat a quoi de spécial? Et puis Allah n'a pas laissé le prophète alayhi salam sur la terre pour lui révéler comme les autres choses. Il veut amener la jeunesse à la paresse. Et les paresses aussi se placent là-dedans. Effectivement. La salat n'est pas obligatoire. Comme les musulmans ne parlent pas par passion, nous sommes musulmans. Et Allah nous a donné le Coran. Quiconque vient parler au nom de l'islam,
On va prendre ses propos et puis on va analyser la lumière du Coran. Qui inspire cette personne? Si sa parole est en contradiction avec le Coran, on te dit mon frère, un tas kebab, un grand menteur. Le Coran a déjà tout détaillé. Effectivement. Allah dit n'a omis de rien mentionner dans le livre. Tout ce qui est utile pour la pratique du musulman, Allah a mis ça dans le Coran. Effectivement. Tout ce qui est utile pour notre foi, Allah l'a mis dans le Coran. Donc lorsque tu viens parler, nous on va analyser le Coran. Qu'est-ce que Allah dit au sujet du Coran? On va, au sujet de la Sola. On va commencer par la Sourate 20, le verset 14. Et en même temps, quand la Sourate 29, le verset 45. Qu'est-ce qu'Allah dit de la Sola dans son Saint Coran? Bismillah. Sourate 20, le verset 14. Nam. Certes, c'est moi Allah. Nam. Point de divinité que moi. Innani anallaha la ilaha illa ana. Continue. Adorez-moi donc et accomplissez la sola pour vous souvenir de moi. Allahu Akbar. Allah dit qu'on accomplit la sola pour se souvenir de lui Allah. Avant même d'aller plus loin, on analyse notre quotidien. Si la sola n'était pas obligatoire, personne ne se souvenir d'Allah. C'est chaud, déjà ça de chercher. À 13h, à quel moment on se souvenir d'Allah? Allah dit accomplissez la sola pour vous souvenir de moi. C'est un mais non, la prière n'est pas obligatoire. Allah dit toi, accomplis la sola, c'est un ordre. Accomplis la sola pour te souvenir de moi. C'est clair. Sourate 29, le verset 45. Je cite. Nam. Ce qui t'est révélé du livre. Nam. Et accomplis la prière. En vérité, la solate préserve de la turpitude et du blâmable. Inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah dit que la solat est un remède. Non. La solat est une guérison. Allah dit que la solat éloigne du turpitude et du blâmable. C'est clair. Tu cherches à soigner ton âme. Allah dit que le remède se trouve dans le Coran. Effectivement. Mais toi tu appelles les gens à délaisser la prière. Où ils vont quitter avec la guérison. Non. Ceux qui sont humbles dans leur son là. Allah dit ceux qui, Allah parlant des croyants, Allah dit qu'aflahal mu'minun. Allah dit ceux qui, Allah dit bien heureux ceux qui ont cru en lui en là. Ceux qui sont humbles dans leur solat, qui se détournent des futilités. Non. Allah dit que la solat a quoi une caractéristique des croyants. C'est clair. Allah parle de la solat, Allah dit qu'une solat a qu'un dans le mu'minina qui taban ma'ukutan. Voilà parce que vous voulez en venir depuis. Les gens dans leur paresse. Pour amener les jeunes à la paresse, ils vont venir faire des jeux de mots. En disant qu'elle n'a pas dit que la solat est une obligation, qu'elle a dit que la solat est une prescription. Et qu'elle a utilisé le mot kitaban, qu'elle n'a pas dit fardon, ou bien elle n'a pas dit wajiban. Mais le père s'est jamais trompé pour dire que le jeûne n'est pas obligatoire. Alors lorsqu'elle parlait du jeûne, elle a dit quoi? Kutiba alaykum siyam kama kutiba alazina min qablikum. C'est le même kataba qui est utilisé là-bas, kitaban. C'est clair. Comme les gens ils sont ignorants de la langue arabe, lorsqu'elle emploie le terme kataba Allah ou bien kitaban Allah, ça veut dire que c'est une obligation. Sourate 2, le verset 45. Et chercher secours dans l'endurance et la sola. Certes, la sola est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan aw wajiban mawqutan aw fardan mawqutan. Non, souci. T'as pas de retourner aussi, c'est mieux mon frère. Qu'Allah dit non, Allah dit ketaba, Allah n'a pas. Mais on est où? On a foutu où? Mais quand il y a des gens qui se plaisent dans ça, ignorant de la religion, zéro dans la langue arabe, lorsque les gars vont venir lire en arabe devant le pasteur, à la base on dit toujours, lire arabe et comprendre arabe, ça va être deux choses. C'est clair. Comme le gars il sait lire en arabe, il les a maudits avec ça, ils sont là, non, c'est lui-même le savant. Et c'est un personnage qui dit qu'il nous cherche. T'as pas de problème, les gars venus en Côte d'Ivoire. Les gens qui sont dehors chaque jour, c'est eux on cherche. Allah dit que la solat est une obligation. Mais si quelqu'un dit que la solat n'est pas obligatoire, mais c'est vrai, c'est pas obligatoire pour lui. Sinon Allah a dit, la solat est obligatoire pour qui? Pour le croyant. Mais si quelqu'un dit que la solat n'est pas obligatoire pour lui, la question qu'on se pose, est-ce que toi tu es un croyant? Parce qu'elle a dit qu'elle a la mu'minine. Donc si la solat ne te concerne pas, c'est que tu n'es pas dans ce lot-là.
Mais une fois que tu te réclames de ce lot-là, de ceux qui croient en Allah, aussi prier de la foi, automatiquement ce verset-là te concerne et que la prière est une obligation pour toi. Sur le verset 103. Attends, avant d'arriver là-bas même. Parce que certaines personnes font passer Allah pour une injuste. Subhanallah. On va pas se plonger dans le Coran. Puisque la salat n'est pas obligatoire. Donc celui qui n'accomplit pas la salat, normalement il ne devrait pas avoir des sentences. Parce qu'Allah ne peut pas punir quelqu'un pour avoir délaissé un acte qui n'est pas obligatoire. Donc si la salat n'est pas obligatoire, celui qui n'accomplit pas la salat, Allah ne doit rien lui faire. On va se plonger dans le Coran. Quel est le sort de ceux qui n'accomplissent pas la salat? Question, réflexion. Est-ce qu'Allah va la laisser en paix? Question. Ou bien est-ce qu'ils auront une sentence? Réflexion. Soit c'est vous qui ne connaissez pas le Coran. Non. Soit c'est vous qui accusez Allah d'être injuste. Effectivement. Alors que nous on sait qu'Allah n'est pas injuste. C'est clair. Ou soit vous n'êtes pas des musulmans, mais vous êtes des envoyés, des ennemis de l'islam. Effectivement. Vous vous déguisez en musulman afin de salir l'islam et détenir les gens de la vraie voie. C'est clair. Surah 74, le verset 42 à 43. Qu'est-ce qu'Allah dit de ceux qui n'accomplissent pas la salat? Iront-ils au paradis ou bien iront-ils en enfer? Surah 74. Non. Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. Le monde 74, 42 à 43. Ma salakakum fi sakar. Qu'est-ce qui vous a acheminé vers Asaka? Les problèmes ont posé la question aux koufars ce jour-là. À l'instar de ceux qui disent que la salat n'est pas obligatoire. Ma salakakum fi sakar. Question. Qu'est-ce qui vous a assigné à sakar? Ils diront, Pour ceux qui ne connaissent pas sakar, plus haut dans le versement, te dit que c'est un enfer. Effectivement. C'est très brûlant. Ils vont les demander, qu'est-ce que vous faites à sakar? ils diront, Nam. nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. Première question, si la salat n'est pas obligatoire, pourquoi Allah va jeter des gens dans la gêne parce qu'ils n'ont pas accompli la salat? Question, réflexion. Allah est-il injuste ou bien c'est vous qui êtes ignorants de l'islam et de la miséricorde d'Allah? Allah l'a dit, Allah ne fait du tort à aucun de ses serviteurs. Allah ne laisse à personne. C'est vous qui êtes injuste, sinon c'est pas Allah qui est injuste. Effectivement. On continue encore. Non. Surah 19, le verset 59. Allons-y. Qu'est-ce qu'Allah dit de ceux qui n'accomplissent pas la salat? فخلف من بعدهم خلف Adore salat. واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Puis, leur succédèrent des générations qui délaissaient la salat et suivirent leur passion, C'est sûr que la salat, la prière, non, faut bien lire. et suivirent leur passion. Il n'a pas compris, c'est nouveau. Allah il dit, on dit plus les dans la génération Qui délaissaient qui te laissait quoi? la prière et suivent leur passion. Est-ce que c'est sûr que c'est la prière qui est écrit là-bas? La sola. Lui aussi il est rentré en douce. On continue. C'est le salat qui est écrit là-bas. On dit plus les succédants une génération Quelqu'un est rentré en bouche là-bas aussi. qui... Ah, lui aussi il est rentré en douce. On dit plus les délaissants une génération qui délaissait la sola et ils ont suivi leur passion à l'instar de ceux qui appellent les gens à délaisser la prière. C'est clair. Allah dit Sofa Yalka ou Rayan. Allah dit Tonta, ces personnes-là seront jetées dans un abus profond en enfer. C'est clair. Un plus profond. Parce qu'ils ont délaissé quoi? La salat. Effectivement. On pose encore cette question au monsieur là. Non. Si la prière n'est pas obligatoire, pourquoi Allah il va jeter des gens en enfer, dans l'abîme profond de l'enfer, parce qu'ils ont délaissé la salat? Non. Allah est-il injuste ou bien c'est vous qui ne connaissez pas le Coran? Question, réflexion. On continue encore. Surah 107 le verset 4 à 5. Allah dit Fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur salat. Encore une question pour un champion. Allah dit malheur, wailun lil musallin. Allazina hum an salatim sahun. Allah dit malheur à ceux qui négligent la prière. Si la prière n'est pas obligatoire, pourquoi Allah il va maudire des personnes qui négligent la prière? Question, réflexion. À la finale, c'est même qui ne prie pas même. On dit à l'homme il prie et puis il néglige. Il prie 13h à 16h, il prie 16h à 20h.
ou bien souvent qu'elle rentre à la maison et fait tous les 4 ensemble. Amen. On dit, Allah dit malheur à eux. Mais comme on peut maudire une créature pour un acte qui n'est pas obligatoire, c'est pas Allah qui est juste, mais c'est vous qui ne connaissez pas l'islam. On continue encore. C'est clair. Surat 4, verset 142 à 143. On a déjà, c'est le Coran qui est en train de parler. Effectivement. Ceux qui veulent suivre leur passion, c'est votre choix. Mais ici, nous, on parle avec le Coran. Surat 4, le verset 142 à 143. Non. Allah va parler des hypocrites. Et quelle est la caractéristique des hypocrites? Allah va parler dans ce verset, Inch'Allah. Surat 4, le verset 142. Non. Les hypocrites cherchent à tromper Allah. Mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Non. Et lorsqu'ils s'élèvent pour la sola, ils s'élèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah. Au verset 43, ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni La ilaha ulai, wa la ilaha ulai. ni aux autres. Ça, c'est la figure de ceux qui s'asseyent pour dire que la prière n'est pas obligatoire. Effectivement. Parce que, les koufars qui t'applaudissent, lorsque tu dis ces choses, eux ils disent que tu ne fais pas partie d'eux. Tous ceux aussi qui te laissent la salade, tu n'es pas musulman. Donc tu deviens mouzamzabine. Tu n'es pas un nous, tu n'es pas un eux. Vraiment. Ceux qui te suivent dedans aussi, ils deviennent comme toi. Ils ne sont pas un nous, ils ne sont pas eux aussi. Tu es là un peu, comme tu ne sais pas où tu es. Allah il n'est pas injuste. C'est clair. Le Coran continue de parler. Surat 75, le verset 26 à 34. Voici des versets qui doivent faire méditer. Des versets qui doivent faire peur. Lecture. Surat 75, le verset 31. Mais il n'y crut. Mais il n'a ni cru ni fait la sola. 26 à 34. Tu es où? Maintenant, Naam. quand l'homme arrive au clavicule, et comme on dit, Naam. qui est exorcisseur? Alors là, on est en train de parler d'un phénomène qui doit faire méditer tout le monde. Écoute-moi. Même ceux qui disent que la prière n'est pas obligatoire, Mais dis-toi. écoutez cette parole d'Allah. Allah dit que la Isabella Gati Taraki, Waki Laman Rapo. Ça veut dire que lorsque l'homme est en train d'agoniser, tout le monde est paniqué. Amenez-le à l'hôpital, appelez un guérisseur, on cherche un raki. Tout le monde est paniqué. Pendant ce temps, le mois il est en train d'agoniser. Continue. Quel agonisant est convaincu que c'est la mort? Alors que celui dont il est en train de crier, amenez-le à l'hôpital, donnez-lui sa comprimé, appelez tel guérisseur, lui il sait déjà que son jour est déjà arrivé. Lui il sait que c'est fini pour lui. Il commence à sentir que il est en train de quitter Dunia. Et que la jambe s'enlace à la jambe. C'est vers son Seigneur, ce jour-là, que tu seras conduit. Mais il n'a ni cru, ni fait la sola. Allah il parle des gens qui ont la foi. Allah dit que celui-là, lorsqu'il mourait, il n'a ni cru. À l'instant de celui qui appelle les gens à délaisser la prière. Allah dit qu'il n'a pas accompli la sola. Continue. Par contre, il a démenti et tourné le dos. Il a démenti ceux qui appellent les gens à la sola en disant que ceux-là sont les menteurs. Ils sont dans le faux. Ça dit qu'il est blanc. Le Coran n'a jamais dit que la prière est obligatoire. Il demande les versets d'Allah. Voilà dit inna solata kana al mu'minina kitaban mawqutan. Allah dit qu'il faisait partie de ce lot-là. Et en plus de ça, il s'enfle d'orgueil. Lorsqu'on l'appelle à la raison, c'est lui qui fait les vidéos partout. S'il n'a pas insulté parents de telle personne d'ignorant, c'est pas toi, c'est pas vous, c'est ceux qui vont prendre leur connexion pour s'asseoir pour vous écouter et qui prennent votre vidéo pour publier, c'est soit eux. Parce que même ils savent pas ce qu'ils cherchent sur la terre. Ils sont déjà habitués à la paresse. Et encore toujours pour voir si Allah est juste ou bien Allah il est juste. Surat 87, le verset 14 à 15. Continue. Quel est le sort de ceux qui accomplissent à la solade? On va montrer le sort de ceux qui ne prient pas. En fait, total, sans ambiguïté. Tu délaisses la prière, dis la prière n'est pas obligatoire. Tu négliges la prière, tu refuses de faire la prière. Toi seul, tu as ton problème. Parce que pour aller sur la femme nous a dit, la première chose dont le fils d'Adam sera interrogé le jour de la résurrection, c'est sa solade. C'est clair. S'il a accompli la solade, alhamdoulilah, il est sauvé.
Mais si tu n'accomplis pas la solat, tes autres dossiers ne regardent plus. On te jette à gauche. Mais ça, les gens vont t'appeler à délaisser la solat et tu vas les suivre. Mais qu'est-ce qu'Allah dit de ceux qui accomplissaient la solat? Surat 75, le verset, Surat 87, 14 à 15. Surat 87, le verset 14. Je suis certain, celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur, puis s'élève la salat. Allah dit, 7 auront reçu ceux qui vont purifier leur âme des souillures de ce monde, ceux qui vont purifier leur âme des souillures, des ignorants qui entraînent les gens dans leur ignorance. Allah dit, 7 aura reçu celui qui invoque Allah. Allah bizikrillah tatmaïnul qulub. Voilà zikrullah akbar. Tout ça, elle a parlé de ça. Elle a dit ceux qui l'invoquent, elle a dit ceux-là auront reçu. Et il a complété par quoi? Par ceux qui accomplissaient la solat. Donc voilà les deux voies, nous l'a déposé devant toi. Elle a montré le chemin de ceux qui accomplissent la solat. Et il a montré aussi le chemin de ceux qui délaissent la solat par paresse. Tu veux aller où? Et toi aussi tu appelles les gens à délaisser la solat. Où veux-tu aller? Veux-tu aller au plus profond de l'enfer? Ou bien tu es parmi ceux dont elle a parlé qui seront heureux le jour de la résurrection? Ceux qui ont purifié leur âme, ceux qui ont réussi, ceux qui ont invoqué Allah. C'est clair. On continue encore. Allons-y. Qui sont ces personnes-là? Question, réflexion. Ceux qui appellent les gens à délaisser la solat et aussi ceux qui la suivent. Surat 13 dans le verset 37. Allah va parler d'un groupe de personnes. Allah va parler de quelque chose qui est très important. Surat 13 le verset 39 et 37. Surat 13. Surat 13 le verset 37. Ainsi, l'avons-nous fait descendre le Coran. Allah dit qu'il a fait descendre dans le Coran sous forme de loi en arabe. Et si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu comme savoir, Allah dit qu'après ce qu'on vient de te dire ce soir, tu as entendu. Après ce qu'on vient de dire du Coran, tu as entendu. Allah dit que si tu délaisses à ces paroles et que tu suis la passion des passionnés ignorants qui ignorent leur ignorance, Allah dit que voici ton sort. Il n'y aura pour toi contre Allah ni allié ni protecteur. Allah dit contre Allah, tu as ton ramba toi seul. Le gars ne peut ni t'aider, ni au contraire l'entrée de mettre dans le problème. Parce que face à elle, ne te sera d'aucune aide. On continue encore sur Surat 18 dans le verset 28. Une sourate que j'aime tant. Parce qu'elle a tout détaillé dedans. Le type de personnes qu'on doit suivre et le type de personnes aussi qu'on ne doit pas suivre. Surat 18, le verset 28. Fais preuve de patience. Allah dit en restant avec ceux qui invoquent le Seigneur. Allah dit faire preuve de patience en restant avec ceux qui adorent le Seigneur. Ceux qui invoquent le Seigneur matin et soir. Désirant sa face. Et que tes yeux ne te détachent point d'eux. En cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Que tes yeux ne te détachent point des vrais prédicateurs qui appellent au tawhid. Allah dit que tes yeux ne te détachent point des vrais enseignants qui enseignent l'islam authentique. En suivant qui? Le faux brillant de la vie sur terre. Ceux qui se sont laissés emporter, ceux qui se sont laissés pris en folie par le nombre de vieux de likes qu'ils ont sur internet. Parce que lorsqu'ils voient 2000 personnes, même 3000 personnes qui sont like, automatiquement ils ne se sentent plus. Et pour ne pas perdre dans cette communauté, il est obligé de dire tout et n'importe quoi. Il s'est laissé emporter par les likes. Allah dit ne suis pas ces personnes-là. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif. Allah dit n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif. À notre rappel. Ça c'est la plus grosse des maladies. Allah dit dans le Coran de la sourate Bakara. Il dit à certaines pierres là, l'eau même transperce ça. Mais toi ton cœur, la parole d'Allah n'arrive pas à rentrer dans ton cœur. Tous les rappels on t'a fait. On t'a fait tout comme interpellation. Ça n'arrive pas à pénétrer ton cœur. Entre toi et ton cœur et la pierre, c'est quoi qui est dû? Question, réflexion. Parce que l'eau même arrive à pénétrer la pierre. Mais toi, la parole de la longueur des journées, tout le monde t'interpelle. Mais ça n'arrive pas à pénétrer ton cœur. Alors dit que ce type de personnes-là, ne les prenez jamais pour alliés. Ne t'assois jamais avec lui. Parce que c'est le gars qui va toujours te guider vers sa passion. Quand tu dis Allah a dit, son messager a dit, il va dire non, selon la logique.
Subhanallah. qui poursuit sa passion Allahu et Akbar. dont le comportement est outrancier. Le comportement outrancier, ça nous, on le voit ça chaque jour. Tu dis bonjour, il t'insulte. Tu dis bonsoir, il t'insulte. La vulgarité. Tu dis la prière obligatoire, il t'insulte. Même si tu le soutiens après la prière obligatoire, il va t'insulter. Effectivement. Elle a dit que ce type de personnes-là, vous devez les délaisser. C'est clair. Et pour terminer, la sourate 25, le verset 43 à 44. On va lui passer la parole à Amélie, Inch'Allah. D'accord. Comme tu insistes. Sourate 25, le verset 43. Non. Ne vois-tu pas celui qui a fait de... Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Allah dit, ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Il s'est laissé emporter par sa passion dans tous les aspects de la vie. Même dans le football. Lui a collé le ballon, il insulte même les gens. C'est quoi ça? Les gens, il n'y a pas son saint frère dans ta bouche. Il refuse de causer avec son frère à cause de football. Subhanallah. Parce que sa passion l'a dominé, ça devenu une divinité pour lui. Il y a un pari dedans. Hein. Il va même, subhanallah, il va même jusqu'à voler l'argent des gens pour aller parier sur sa passion. Ah, c'est le vrai point que là. Il a pris sa passion pour une divinité. Lui, il travaille dans ce qui est halal et prend l'argent de ça pour aller mettre dans le haram. Subhanallah. Parce que sa passion a pris le dessus sur lui. L'autre, lui, sa passion, c'est femme. Ça devenu une divinité pour lui. Même si tu attaché pas ici parce qu'elle a même tourné autour. Il veut voir à quoi là-bas. Ah, c'est grave. Sa passion a pris le dessus. L'homme, pour lui, sa passion, c'est l'argent. Prêt même à salir ses frères pour avoir de l'argent. Prêt même à dénigrer ses frères pour avoir de l'argent. Subhanallah. Prêt même à trahir pour avoir de l'argent. Parce que lui, il a pris l'argent comme sa divinité. Subhanallah. Que ça soit haram ou que ça soit halal, on lui veut manger. Alors qu'il oublie que haram ne va pas la vendre des gens au paradis. Effectivement. On ne rentre pas haram au paradis. C'est clair. Place de haram là, c'est un enfer. Non. Elle a dit ceux qui ont pris leur passion pour leur divinité, non. Est-ce à toi d'être garant pour lui? Elle a dit que le prophète n'est pas garant de vous. C'est clair. Il a déjà annoncé son message. Il vous a dit. Allah a envoyé son Coran et il nous l'a transmis. La salat est obligatoire dans le Coran. Dans son hadith, il nous a dit Sallu kamara aitumuni usalli. C'est clair. Il dit priez comme vous m'avez vu prier. Il a dit que le serment qui est entre nous et les non-musulmans, c'est la salat. Celui qui délaisse la salat, il a mépris. Effectivement. Allah nous a annoncé tout ça là. C'est clair. Donc il n'est pas garant de nous, il n'est pas garant de vous. Non. Vous qui vous détournez du message d'Allah et vous tournez vers vos passions. Vous avez pris vos passions pour vos divinités. Non. Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Quand tu penses que Allah dans son prophète, pas tout ce que tu as dit, les entendent. Allah dit Summun Bukmun Umyun. Fahum la yaftaoun. Allah dit ils sont sous avec mueur. Allah dit ceux-là, Oulaïka kel an'am, Balhum adol. Allah dit ceux-là sont comme des bestiaux. Encore pire. Jamais quand tu as dit un mouton passe ici, là, lui l'entend charabia, passe ici, là, il ne comprend pas. Il dit lui-même, il dit quoi même? Quand il dit un chien vient ici, lui c'est le bruit seulement, lui l'entend. Quand il dit à quelqu'un qui va Kafa passer, c'est-à-dire Kafa passe ici, il n'entend pas. Elle a dit que ces personnes-là sont comme ces bestiaux-là. Elle a dit même Hum Adol. Elle dit que ceux-là ne sont plus égarés que ces animaux-là. Effectivement. Pourquoi? Parce que ces animaux-là, lorsqu'ils voient quelque chose qui peut le tuer quelque part, ils fuient pour quitter là-bas. Lorsqu'ils voient quelque chose qui peut être bénéfique pour lui, ils courent pour aller chercher. Mais toi, la parole d'Allah qui est bénéfique pour toi, tu délaisses. Et tu te diriges vers ce qui est interdit, qui est nuisible pour toi. Elle a dit en toi, est l'animal là qui est censé. Question, réflexion. Quand on donne la bonne compréhension, sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Gloire et louange à Allah, le Seigneur des mondes, qui nous a établis dans sa grâce qui est l'islam, et qui a fait de nous des bienheureux, parce que nous avons le tawhid, parce que nous sommes dans la communauté de Muhammad alayhi salatu wa salam. Et nous encore plus que les autres chers frères et sœurs, nous avons plus de raisons d'être reconnaissants. Et on va lire quelques versets d'Allah pour nous montrer à quel point nous devons être reconnaissants. Sourate 5, du verset 12 au verset 16. On fait beaucoup de lectures pour chauffer un peu ta gorge. Le nouveau mari. Et Inch'Allah, Allah, il va nous présenter différentes communautés. L'erreur que beaucoup de personnes font en disant les trois religions monothéistes. Écoutez. Alors il va mettre la distinction et la différence entre ces religions-là. Il va montrer qui sont en réalité les bien guidés. On va lire, on va écouter Bismillah rapidement. Sourate 5, le verset 12. Comment ça va? Et Allah
a certes pris l'engagement des enfants d'Israël. Mariage c'est l'homme. Mariage c'est l'homme. Allah a certes pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommons 12 d'entre eux. Et Allah dit, je suis avec vous. Pourvu que accomplissez la sola. Regardez comment Allah commence en parlant des enfants d'Israël. Le peuple qui a été élu, comme on le sait tous, le peuple privilégié d'Allah, avant qu'Allah ne donne la prophétie à Nabi alayhi salatu wa salam. Et avant que ceux-ci transgressent les engagements qu'Allah a pris avec eux. Allah il dit, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissez la sola. La sola qui est en train d'être banalisée aujourd'hui par la communauté de Muhammad alayhi salatu wa salam. Là où il était dit clairement que si tu ne fais pas sola, tu es mécréant. Mais Allah il dit, pourvu que vous accomplissez la sola. Et sachons là, chers frères et sœurs, lorsqu'Allah il dit partout dans le Coran, il ne faut pas te blaguer. La première de ces bonnes actions dont Allah il parle là, c'est la sola. C'est le début de la bonne action. Parce que quelles que soient les actions que tu vas mener sur la terre, si tu veux, il faut donner milliards en aumône. S'il n'y a pas cela dans ton bagage, c'est zéro. Ça sera profitable uniquement dans ton lien. Mais le jour de la résurrection, tu ne pourras même pas profiter de tes bonnes actions parce qu'il n'y aura pas ce qu'on appelait le passeport. Et le passeport, c'est lequel? C'est la sola, chers frères et sœurs. Je suis avec vous pourvu que vous accomplissiez la sola. On continue. Acquittez la zakata. Ensuite, allons-y. Croyez en mes messagers. Oui. Les aider. Et là encore, ils ont transgressé parce qu'ils n'ont pas cru en la totalité des messagers. Ils n'ont pas porté assistance aux messagers comme il a été dit. Les aider, allons-y. Et faisaient à Allah un bon prêt. Ils n'ont pas fait à Allah un prêt sincère, allons-y. Alors, oui. Certes, j'effacerai vos méfaits. Allah il a donné la promesse qu'il allait effacer les méfaits. Ça dit pardonner leurs fautes. Continue. Et vous ferez entrer au jardin. Et lorsque les fautes sont pardonnées, automatiquement la destination c'est le paradis. Sur lesquels coulent les ruisseaux. Au verset suivant. Au verset 14. Rapidement. Au verset 13. Et puis à cause de leur violence. Alors Allah il a dit tout cela. À cause de la violation de leur engagement. Allah il a donné un truc simple. Accomplissez la sola, acquittez-vous de la zakat. Soutenez les messagers, ne les tuez pas. Ne pourchassez pas les messagers et ne rejetez pas les messages qu'ils vous apportent. Mais Allah dit qu'ils ont violé l'engagement. Allons-y. Nous les avons maudits. À cause de l'engagement, les Banu Israël ont été, à cause de la violation de l'engagement, les Banu Israël ont été maudits. Et qui dit Banu Israël dit religion appelée judaïsme. Parce que le judaïsme n'est pas une religion venue d'Allah. Ça, je pense qu'aujourd'hui tout le monde le sait. Parce que la religion venue par Allah doit porter le nom qu'Allah a donné à sa religion. Mais le judaïsme porte le nom de Judas. Qui est soit une tribu, soit autre chose, mais c'est tout sauf le nom d'Allah. Donc le judaïsme ne vient pas d'Allah. Donc Allah il vient ici de maudire les Banu Israël à cause de la violation de l'engagement qu'ils ont pris envers Allah. Et endurcit leur cœur. Allah il a endurci leur cœur. C'est pourquoi lorsque le messager vient alayhi salatu wa salam, ces juifs là dont Allah il parle dans le Coran, qu'ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ils savent que son message est vrai. Mais ils refusent de le suivre tout simplement parce qu'ils se sentent les plus élus, les plus aimés d'Allah. Ils disent que le dernier messager qui devait sauver l'humanité tout entière doit venir de leur peuple. C'est pourquoi jusqu'à présent les gars continuent de mener ce combat là contre tout ce qui est à l'islam, contre tout ce qui est venu, n'est-ce pas, de la terre du prophète alayhi salatu wa salam. Allons-y rapidement. Ils détournent les paroles de leur sens. Ils détournent la parole de leur sens. Et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Toujours, allons-y. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison. Alors il s'adresse au prophète pour dire qu'il ne cessera de découvrir la trahison de ces derniers-là. Allons-y rapidement. Sauf d'un petit nombre d'entre eux. Oui. Pardonne-leur donc. Et oublie leurs fautes. Allons-y. Car Allah aime certes les bienfaisants. Donc un groupe a déjà éliminé le groupe qu'on appelait les juifs. En d'autres termes, le judaïsme ici vient d'être éliminé par Allah. N'est-ce pas, dans le champ des religions qui peuvent être venues d'Allah ou des religions qui peuvent être susceptibles d'envoyer au paradis. Alors il va aller avec la seconde religion dont les gens parlent comme étant les trois religions monothéistes et éliminées. On va sur le deuxième maintenant. Et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens. Voilà, là où Allah vient montrer l'ignorance de beaucoup d'ignorants qui prétendent que le christianisme est une religion venue d'Allah. Écoutez bien. Faut me faire rien. Ils prétendent que le christianisme est une religion venue d'Allah. Alors il dit de ceux qui disent, nous sommes chrétiens. Nous naissons. C'est pas là ici qu'il a donné le nom religion. Il n'a pas dit inna dina inda Allahi al-nasara, non. Inna dina inda Allahi l'islam. On va y venir, Inch'Allah. Allah il dit ici, et de ceux qui disent nous sommes chrétiens. En d'autres termes, c'est pas Allah qui leur a donné le nom chrétien. C'est eux qui se sont auto-proclamés comme étant chrétiens. Comme on le voit aujourd'hui dans beaucoup de sectes dans l'islam, les gens s'auto-proclament comme étant. Ils sont sauvés.
Trop de sectes en islam. Beaucoup de Trop Chinois. de groupes autoproclamés qui prétendent que le paradis là c'est pour eux. Trop de groupes autoproclamés qui prétendent qu'à part eux, il n'y a pas quelqu'un qui est sauvé. C'est eux qui est le meilleur chef. C'est eux les savants qui sont les meilleurs savants. Prenez de la graine dans le Coran, chers frères et sœurs. Écoutez bien. Si tu viens te proclamer comme étant, avoir une appellation autre que l'appellation qu'Allah il a donnée, sois sûr que tu fais partie de ce groupe-là. Écoutez bien. Tu as dit nous quelque chose. Allah il va regarder maintenant dans la suite. Ce qu'il a regardé avec les chrétiens ici, allons-y avec la suite. Nous avons pris leur engagement. Allah il va prendre ton engagement. Quand tu vas dire que moi je suis telle chose, tel groupe, tel nom. Allah il va prendre ton engagement. Maintenant la suite, maintenant on va observer. Mais ils ont oublié une partie de ce qu'il a été rappelé. La relation que tu t'es autoproclamé là, tu as fait ce qu'Allah a dit, son messager a dit. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Mais si tu as fait ce que ton chef ou bien, c'est pas ton qui a dit, c'est là maintenant que tu allais trouver Allah là-bas. Allah il vient dire ici quoi? Nous avons donc suscité entre eux. Il a suscité entre eux. L'inimitié. Ils ont oublié ce qui leur avait fait, ce qui leur avait été révélé. Alors il a suscité entre eux l'inimité et la haine. Et la haine. D'autres termes, ce verset-là, ça montre encore la véracité du Coran. C'était une prédiction qu'Allah il donnait. Et aujourd'hui, c'est visible sous nos cieux. Parce que quand vous voyez un chrétien catholique, c'est pas un dénigrement, je le précise. C'est pas un dénigrement, c'est pas une manière de rabaisser la religion d'autrui, non. Mais c'est une réalité que nous observons. C'est une exhortation qui est faite pour qui est doué d'intelligence. Parce que vous voyez les chrétiens catholiques refuser de rentrer aujourd'hui chez les chrétiens protestants, c'est la véracité du verset là qui est en train d'être montrée. Parce que vous voyez un chrétien d'un groupe autoproclamé qui a sa propre Bible, qui refuse de lire la Bible d'un autre groupe, c'est ce verset là qui est en train d'être vérifié, qui est en train d'être rendu véridique. L'illimité et la haine a été suscitée entre eux. Parce qu'ils ont refusé d'accepter l'engagement d'Allah. Jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection, jamais vous ne verrez cette entente-là. Ils peuvent dire, bon, ils vont rendre Allah menteur. Vous dites, bon, comme le Coran dit, qu'on ne s'entendra jamais jusqu'au jour de la résurrection, désormais catholiques, protestants, tous les groupes évangélistes se mettent ensemble et puis on prie. Ça n'arrivera jamais. Même en essayant de rendre mensonger le Coran, ils ne pourront jamais le faire. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes doctrines. Chacun d'eux a sa doctrine particulière. Chacun d'eux a ce sur quoi son salut est basé. Chacun d'eux a son livre. Chacun d'eux a ses chapitres qu'il a omis ou qu'il a supprimé sciemment. Et ça, c'est ce qu'il a suscité entre eux. Deuxième groupe vient d'être éliminé. Christianisme éliminé. On va aller sur le troisième groupe maintenant. Pour que nous puissions voir, chers frères et sœurs, surtout nous qui sommes assis ici, à quel point il nous est primordial d'être reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Allons-y. Troisième groupe. Au verset 15. Par ceci, allons-y. Aux gens du livre. Ok. Notre messager Muhammad. Au verset 16 directement, rapidement. Au verset 16. Oui. Par ceci le Coran. Par ceci le Coran. Allah dit le chemin du salut. C'est tout ça, frères et sœurs, que le Coran est utilisé par la communauté musulmane, la communauté de Muhammad alayhi salatu wa sallam. Ce qui c'est là, il est en train de qualifier un groupe. Le groupe qui utilise le Coran. Parce qu'il dit par ceci le Coran. Allons-y. Allah guide au chemin du salut. Allah guide au chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément. Attention là, il précise ici. Allah guide au chemin du salut par le Coran. Ceux qui cherchent l'agrément d'Allah. Mais qu'est-ce qu'Allah fait par la suite? Il les fait sortir des ténèbres. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. À la lumière par la grâce d'Allah. Il les guide vers un chemin droit. Et bien guidés sont ceux, n'est-ce pas, qui suivront le Coran, chers frères et sœurs. Et nous, les musulmans qui suivons le Coran, Allah vient de nous donner sa grâce ici. Alors qu'il dit encore dans le Coran, la sourate 14 au verset 7, la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Lorsqu'Allah il fait des grâces à son serviteur, et que le serviteur se montre reconnaissant, il sache qu'Allah il va multiplier davantage à ces grâces-là. Et encore l'une des grâces qui vient nous montrer encore, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, que nous devons être fiers d'être musulmans. Allah il va dire dans un verset coranique, le verset dont notre dévancier il dit que c'est la sécurisation, n'est-ce pas, de tous les musulmans. Allah il dit afadaira dinillahi yabeguna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Regardez ce verset là, chers frères et sœurs. Désire une religion autre que celle d'Allah, alors que se soumettre à Allah bon gré, ainsi que malgré tout ce qu'il y a de les cieux sur la terre,
Ainsi que tous se seront ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, pour ne pas vous démentir ce que les mensonges et les ignorants disent, Allah va dire cool. Amanna billahi wa ma unzila alayna. Il dit, nous croyons bien sûr en Allah, ainsi qu'à ce qui était descendu vers nous, qui est le Coran. Mais si Allah s'est arrêté là, tout simplement, on avait dit qu'Allah est en train de parler de la communauté musulmane de Muhammad alayhi salatu wa sallam. Et Allah, il va encore aller plus loin, pardon. Wama unzila ala Ibrahim. Alors il est en train de montrer ici qu'Ibrahim alayhi salam était musulman. Il dit, et ce qui était descendu sur Ibrahim, wa Ismaïl son premier fils, wa Ishaq, wa Yaqub, qui est le père des 12 tribus, wa Al-Asba, qui sont les tribus elles-mêmes. Il dit, wa ma'utiya Moussa, wa Isa, nabiyuna min rabbihim. Alors il vient maintenant globaliser en disant, ainsi que tous les messagers dont les noms n'ont pas été cités dans ce verset. Wa nabiyuna min rabbihim, venus de la part de leur Seigneur. Attention, on n'est pas en train de parler des prophètes autoprogrammés qu'on voit aujourd'hui de nos jours. Qui mettent des prophètes qui disent prophétiquement ceux qui prétendent faire des miracles au nom d'une quelconque divinité. C'est pour ça il va préciser. Le premier est trop précis, chers frères et sœurs. Il dit Wanabiyuna min man. De la part de leur Seigneur. Min rabbihim. Donc quelqu'un va dire qu'il est prophète. Est-ce qu'il vient d'Allah? S'il vient d'Allah, nous disons oui, c'est un prophète à la suite du prophète Ibrahim et autres. Donc s'il ne vient pas d'Allah, alors nous disons que ce n'est pas un prophète. Donc nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Regardez la sécurisation, chers frères et sœurs. En tant que musulman, tu dois savoir qu'Ibrahim alayhi salam, qu'on appelle Abraham le patriarche, était aussi musulman comme toi. Celui dont Allah il parle dans le Coran, pardon, en disant inni ja'iluka linnasi imama. Je ferai de toi un guide, un exemple, pour d'autres termes, un imam pour les gens. Donc toi tu es musulman au même titre qu'Abraham. Mais Abraham a fait beaucoup d'efforts pour qu'Allah puisse l'agréer. Toi tu as fait quel effort pour que tu reçoives l'islam, chers frères et sœurs? Il a fini de construire la Kaaba. Il a fini de lever les assises de la maison avec son premier fils Ismaïl. Il demande à Allah encore, Allah, il faut accepter ce qui est fait. Alors que c'est Allah même qui lui dit de lever les assises. Il finit de lever les assises, Allah lui dit encore, et pardon, il demande encore à Allah d'accepter cela. Et il va finir, il va demander à Allah d'envoyer Nabi alayhi salatu wa salam, qui est le prophète que nous suivons, chers frères et sœurs. On a reçu l'islam de manière gratuite. Alors que des gens ont lutté pour avoir, n'est-ce pas, la foi. Des gens ont lutté pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, ce que nous avons sans avoir rien fait. Sans que ce ne soit lié ni à notre force, comme les gens le disent, ni même à notre intelligence. Et pour cela, nous devons être reconnaissants vis-à-vis d'Allah. C'est pourquoi Allah il finit de dire, c'est lui qui va venir donner maintenant le garant suprême. Waman yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Il a fini d'établir tout ce qu'il devait établir. Toi qui as refusé maintenant de suivre l'islam, Allah il vient maintenant donner le garant sec. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, qu'il sache à ses frères et sœurs, toi qui m'entends qui n'est pas musulman, tu ne seras point agréé. Et dans l'au-delà, tu seras parmi les perdants. Mais pourquoi il donne ce garant-là? Parce qu'il a dit dans la sourate 16, verset 78, il dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Aucun de nous, chers frères et sœurs, parce que nous sommes sortis du ventre de nos mères, nous avions une certaine connaissance. Wa ja'ala lakum sam'a. L'oreille qu'Allah t'a donné, chers frères et sœurs, c'est pour écouter ses propos, ses paroles, pour méditer sur sa grandeur avec ce que tu vas entendre. Voilà, pour méditer, n'est-ce pas, au travers de tes yeux, sur ce qu'il a fait comme miracle, comme prodige autour de toi, à partir de toi-même déjà, parce qu'à partir de toi-même déjà, c'est un miracle d'Allah. Et Allah va finir par dire, voilà, pardon, tout ça c'est la reconnaissance, chers frères et sœurs. Il t'a donné tous ces éléments-là pour que tu sois reconnaissant envers lui. Il va dire quoi dans un autre verset? Ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim. Oh homme, qui t'a donc trompé au sujet de ton Seigneur, qui est le noble, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. C'est lui qui t'a créé, qui t'a façonné, puis t'a modélé. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Il t'a façonné, il t'a créé de la forme que lui-même il a voulu. Cette forme-là qui est très belle, cette forme-là qui est harmonieuse. Il va dire il t'a créé de la forme, n'est-ce pas, de manière harmonieuse. Et il t'a insufflé ton immoralité, tout comme ta bonne moralité. Et il va dire
Celui qui aura réussi, c'est celui qui aura purifié son âme. Celui qui aura échoué, ses frères et sœurs, c'est celui qui aura corrompu son âme. Et quelle est la plus grande corruption de l'âme aujourd'hui? C'est le fait d'avoir été musulman et de ne pas avoir cherché à connaître l'islam. Regardez aujourd'hui tous les égarements qui se propagent autour de nous. Est-ce que nous lisons le Coran pour savoir que l'élévation se trouve dans la croyance en Allah? Je le dis toujours, c'est un verset qui me plaît beaucoup. De la sourate de Mujadala, je crois bien. Alors il dit qu'il élève parmi vous ceux qui ont cru en Allah. Ainsi que ceux qui ont recherché la connaissance, c'est ceux-là même qui l'élèvent en degré. Mais tu as quel argument, chers frères et sœurs, aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, avec les usages qui sont partout? Tu ne peux pas rechercher le minimum de science dans ta religion. De sorte à ce que n'importe qui ne vienne pas te détourner de tes objectifs principaux. Aujourd'hui, on vient te dire que la solade n'est pas une obligation, mon frère, à toucher un long et un large. Aujourd'hui, on vient faire en sorte que ce qui est banalisé aujourd'hui, je vais le dire. Hier, c'était des choses qui constituaient le délaissement des péchés capitaux. Le délaissement de la sourate. Mais la sourate 5, verset 90 même, qui vient montrer clairement qu'il est obligatoire pour le musulman d'accomplir la sourate. C'est pas le simple fait, pardon, il dit la sourate encore, qu'il n'est pas obligatoire de consommer l'alcool. En réalité, dans ce verset-là, il n'y a pas que l'alcool. On va dire al-khamru, on va dire l'alcool, parce que dire l'alcool, c'est limiter même le sens de ce verset-là. Dire l'alcool, c'est limiter en réalité le sens de ce verset. Parce que l'al-khamru ici, on le sait tous, on l'a dit dans plusieurs conférences, c'est tout ce qui va recouvrir ton esprit. Donc les comprimés que nos jeunes frères du quartier, c'est-à-dire que le quartier, pas le tout remblai, aiment consommer, ça fait partie d'al-khamru. C'est qu'on a appelé, comment ils appellent ça déjà là? Qu'on appelle le vrai nom même là. Traoré Matou. Il s'agit de trouver bon nom pour ça. Quand il a dit allez sur la toi, vers la fin des temps, des bons noms seront donnés aux mauvaises choses. Dans le but de banaliser leur effet néfaste. C'est ça. On dit Traoré Madou. C'est tramadol. C'est ça. Une chose très très néfaste. Mais comment le cheval? Pour chasser par les autorités, mais non, maman même se cache pour vendre ça. Ça, il faut qu'on le dise. C'est nos mamans qui se cachent pour vendre ça. Subhanallah. En haut, tu vas vendre Febrilex, médicament de rhume. En haut, tu vas vendre sirop. Ça, c'est bon médicament. Mais connaisseur connaît ce qui est en bas de la table. Je connais ça. Ça, tu viens, il y a un coach, tu as dit, va soulever tramadol, il va te donner. Comment frère, tu vois? Souvent, on vient, on les arrête. On dit comment, il y a un coach. Ouais, quand il passe, on t'appelle, tu vois. Quand il dit non, il y a rien, on sait que tu n'as pas rien. C'est que tu ne maîtrises pas le domaine. Aujourd'hui, c'est même maman qui se permet de les vendre, chers frères et sœurs. Une fois, on était à Djamé, je l'ai dit même dans une conférence, même à Djamé Dallas là. Il y a dit, Vaudi, vous voyez les jeunes là prennent pour se tuer, ils mélangent tramadol dedans, ils boivent là. C'est vos mamans qui les vendent. Parce qu'on a vu une maman. Sur la glacière, c'était Fanta qui était dessus. Pas de publicité. C'était la sucrerie qui était dessus. Mais quand un chauffeur, un apprenti de Baka a garé, elle a sorti quelque chose en bas, elle lui a donné. Couvert avec un petit truc, lui aussi, la plus lotus, il l'a mis dessus. C'est vert comme ça. Entraînez-vous. Sur la 5, le verset 2. Entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et de la piété. Il ajoute dessus entraînez-vous dans la recherche des bonnes actions et de la piété. Ne vous entraînez pas dans le péché. Dans le péché et dans la transgression. Mais voilà notre maman qui a mis le voile, le langana. Peut-être même qu'il sera sergent, elle va aller à la mosquée. Mais c'est elle qui est en train de vendre des choses néfastes aux enfants des gens. Mais toi, tu espères que tes enfants puissent être comme demain. Question. Toi, tu espères que tes enfants puissent avoir une certaine réussite alors que tu contribues à gâter l'enfant des gens. Alors que tu contribues à détruire l'avenir de l'enfant des gens. Toi, tu espères que toi, tes enfants soient, n'est-ce pas, des personnes qui seront élevées dans la société. Alors que Témoin t'a dit, nous, on connaît tous. Comme tu as fait, il te sera fait. Comme tu as gâté l'enfant des gens, quelqu'un va gâter aussi tes enfants aussi seront gâtés. Par la voie de la malédiction que tu as recherchée. Alors, c'est frère de soeur, la grâce d'Allah sur vous, en tant que musulman. Alors, il va dire dans ce verset-là, alors, il va venir enlever toutes les mauvaises pratiques que nous sommes venus trouver dans la société. Toutes les choses qui, n'est-ce pas, qui ont été la cause de la destruction, non seulement de la foi, mais aussi de la vie moderne de beaucoup d'autres communautés avant nous. C'est-à-dire tout ce qui va venir te faire perdre la raison. On a essayé de traduire ça par l'alcool pour parler souvent dans d'autres livres même par le vin. En réalité, c'est tout ce qui va obscurcir ton raisonnement. Al-Khamru, comme on a dit, qui vient du kimar, qui est, n'est-ce pas, comme le foulard que les femmes mettent sur la tête. C'est ce qui vient couvrir la tête.
ou encore le raisonnement dans le sens figuré. Alors il ne va pas s'arrêter là. Il va globaliser beaucoup de mauvaises choses. La chose où beaucoup de jeunes ici sont concernés. Le jeu des hasards. Les jeux des hasards. Voilà la canne qui passait. Les gens pensent que les gens aiment leur pays. Les gens pensent que les gens aiment leur pays. On dit quoi, ils vont en train de perdre, il est fâché. Il insulte les joueurs, il insulte les moments comme mon frère l'a dit tout à l'heure. Tu penses qu'il aime son pays? C'est pas elle la parier. Ça n'a rien à voir avec l'amour de la patrie. Bien. Vous voyez que de plus en plus de personnes s'intéressent au football. Son coupon a sauté. C'est pas l'amour du sport ni l'amour de la patrie du drapeau. Non. C'est plutôt l'amour du guerre. Non. C'est son âme. Il a parié, Paris sportif aujourd'hui là. Les gens même en boubou, même vous les voyez, ça pose sur sa tête. Il est en train de faire Paris sportif. Il va couper le loto. Il fait Paris sportif. Ça veut dire que comme c'est dans le téléphone là, l'autre encore au moins il va aller devant le tableau, il va aller où il y a machine au quartier. Là, c'est le téléphone. Je suppose que c'est comment ça se passe. Parce qu'à chaque fois tu les vois en train de faire sortir une application sur le téléphone et puis en train de checker les résultats de football. Champion, la plupart, 90% de ceux qui font ça là, c'est les joueurs de Paris sportifs. Il y en a qui vont simplement regarder les résultats, mais la plupart c'est les gens de Paris sportifs. Élimination, ils sont les plus fâchés. Dernièrement, la CAN est en train de se passer, vous allez penser qu'ils aiment leur pays. En train d'insulter les parents des joueurs, d'insulter les aïeux des joueurs, en train de pleurer. C'est pas l'amour du pays, je le répète. C'est plutôt son argent, son pari qu'il a fait. Son coupon va échouer à cause de cette défaite là. Il va insulter le pauvre capitaine des éléphants. C'est pour ça qu'il aime trop son pays. C'est pas l'amour de la nation. C'est plutôt le pari. Il dit Al-Maïsil. Les jeux de hasard, tout ce qui est loto, mon frère, ma soeur, tout ce qui est 1x bet, je le dis 1x bet, ça veut dire une fois bête. 1x, une fois bête. Et que toi, tu bête une seule fois. En dehors de 1x bet, il y a l'autre encore. Bête, clique, si tu es bête, il faut cliquer. Ça, on l'a dit plusieurs fois. Donc voilà tous ces jeux-là, chers frères et sœurs. Quand Allah il parle dans le Coran, il dit que c'est des abominations. Mais on va y arriver à la fin. Alors il a mis ça dans le même lot que ce qui va venir obscurcir ton raisonnement. Il va continuer en disant les pieds dressés. Les pieds dressés. En d'autres termes, le fait de porter, le fait de porter des amulettes. C'est-à-dire, on va prendre les pieds ensemble. Les pieds dressés et les flèches de divination. En globalisant tout ça, là, ça ramène à quoi? Au fétichisme. Et par abus de langage, on va le dire au maraboutage. Aujourd'hui, les gens ont tout gâté, ils ont tout mélangé. Ils ont pris le bon nom qui est marabout pour mettre ça dans la mauvaise chose qui est le charlatanisme. Donc, pour que les gens puissent comprendre, c'est pourquoi on utilise le terme maraboutage. En réalité, c'est un mot qui a été galvaudé, c'est pas normalement son sens réel. Pour que les gens puissent comprendre, on va le dire. Le maraboutage. Le fait d'aller consulter mon frère, ma soeur, même au Rwanda ici, il y a des gens comme ça. Il y a un man qui est là-bas dans la zone en bas là-bas. Une fois, on l'a vu à l'œuvre. Comme il le dit, le Pablo Picasso. Non, on est le man qui est là-bas. On l'a vu à l'œuvre en train de berner quelqu'un qui était très ignorant de sa religion. On prenait une colère et puis il faut aller parler dessus, il dit tous tes problèmes et puis tu jettes ça à un carrefour. Et il a porté boubou. Si c'est faux noir qui cherche à son frère noir, c'est pas que c'est charbon il a mis. Mais son frère noir il a un boubou blanc. Un peu de tachoni, on dit non, regarde là. On dit il a le nour. On dit il y a la lumière sur son visage. C'est faux. C'est pommade. C'est pommade des Congolais, etc. Donc voilà l'élément, il est devant quartier ici. On dit il y a les familles bêtises, ils portent habit blanc pour aller faire le fétichisme. Donc il y a tout ça là sous nos yeux, chers frères et sœurs. Alors il a parlé de tout ça là dans le verset. Allez consulter celui qui trace à terre, c'est haram. Le fait qu'il a dit il a dit allez sur c'est que il parle d'inspirer. Il a dit allez sur la salam le prophète que celui qui rentre c'est un devin, un sorcier, un consultateur, on va le dire comme ça, un marabout comme vous l'appelez. Tu rentres chez lui seulement. Tu n'as pas cru en ce qu'il a dit. On dit pendant 40 jours la solat que tu fais n'est pas acceptée. Est-ce que c'est rend compte de la gravité de la chose? Tu es juste rentré dans la maison de ce gars-là, dans son batassal là. Tu es juste rentré là-bas. Même si tu n'as pas cru en ce qu'il a dit, tu as 40 jours, ta prière n'est pas acceptée. Je le répète, sauf un repentance sincère. Parce que le repentir, il faut tout ce qui est avant le repentir. Écoutez. Maintenant, imaginez-vous nos mamans qui croient. Son enfant doit passer l'examen.
Son enfant doit se marier. Sa fille a eu n'est-ce pas, un prétendant. Tant qu'elle n'est pas allée checker, elle ne va jamais donner son accord. Tant qu'elle n'a pas dit, tant qu'on va faire. Va sur le vieux. Tu lui expliques qu'il va voir s'il y a ton bonheur dedans. On lui met un festage. On dit, il y a eu un gombo ou un contrat quelque part. On dit, il faut aller voir le vieux là. Et le vieux il va dire qu'il va faire Sikara. Toi, donner Sikara maintenant. Il dit, il a fait Sikara. Faut pas dire. Qui tombe la puissance. Il va t'appeler demain pour dire, ouais, vraiment le truc là, il y avait un peu de truc dedans, mais lui, quand il a vu, il a essayé de le régler. Donc, il faut faire sacrifice de mouton. Il y a longtemps, il n'a pas mangé mouton. Donc il faut que les gens se réveillent. Réveillez-vous. Alors il a tout dit. On est à Stadi de Lakoum. Il faut m'appeler, il te répondre. Mais comment le musulman même va laisser Allah pour aller consulter lui-même? Comment on fait même? Comment on fait la puissance? Comment on fait? Attends. Pour laisser Allah qui dit appelle-moi, je vais te répondre. Et puis on va voir l'homme. On va voir Abdallah. On laisse Allah, on va voir Abdallah. Comment faire, ces frères et sœurs? Le seul qui a dit appelle-moi, il te répondre. Le seul qui dit 24 heures sur 24, quel que soit le problème, viens me le soumettre. C'est la solution pour toi. Et puis, c'est pas la solution que tu veux, mais la solution qui est bonne pour toi. Ça, c'est le seul qui le fait. Mais nous, on délaisse tout ça, mais on a toujours recours à ces charlatans. Des gens qui, s'ils pouvaient donner le bonheur, les allaient commencer par eux-mêmes. S'ils pouvaient donner le bonheur là, ce bonheur les allait commencer par eux-mêmes. Mais comme il va te demander par exemple 10 000 francs, fais un travail qui toi va te donner 1 million. Il a qu'à chercher 1 million et puis il va laisser 10 000 dedans lui-même. Mais on ne réfléchit pas à tout ça là. On passe notre temps à être esclave de ces personnes là. Alors il va dire à la fin, Ridisun, Mina, Amali Shaitan, Fajitani Bouhou. Et le caractère vous a éloigné, vous a. Si vous voulez avoir la réussite, et la réussite dont il parle, c'est pas le fait de construire des immeubles. C'est une sorte de réussite lunatique. C'est une réussite pour ce qui est des yeux. Mais qu'est-ce qui vous garantit que celui qui a construit cet immeuble-là même a profité d'un soit peu des 5 francs ou des gains de cet immeuble-là? C'est là on va voir que c'est pas ça la réussite en réalité. On a vu des gens qui ont construit des châteaux, des villas. Regardez l'exemple de ce papa-là même, tout dernièrement, qui a travaillé dans un pays étranger. Toute sa vie, il a construit une maison. Et dans cette maison, il a fait un duplex, comme on le dit. En haut, à sa chambre, tous les éléments qui vont concourir à son luxe dans cette vie. Il a fini tout ça là, il revient au pays. Pour une maladie qu'il a frappée, dû au travail qu'il a fait là-bas, il ne peut pas bien marcher. Ses pieds sont touchés. Alors que pour duplex là, il faut monter l'escalier. Alors que sa chambre est où? C'est en haut. Il a mis tout le confort en haut. Au final, qu'est-ce qui se passe? Le doyen est obligé de dormir dans la maison qu'il avait prévue pour les employés. Et puis l'employé qui est son fidèle compagnon dort dans la chambre principale en haut. Vous voyez comment c'est ironique, ça fait pitié, ça fait rire. Il a travaillé toute sa vie pour préparer cette retraite-là. Mais le fruit même de cette retraite, il ne pourra pas profiter. Il dort dans la maison qu'il a prévue pour les employés. Mais il n'a pas bien pour monter, pour descendre. C'est ce qui va te montrer que mon frère, la réussite là, c'est pas construire les grands immeubles, les grandes maisons. Lui au moins il a dormi dedans. Mais combien sont ceux-là même qui ont construit mais qui n'ont même pas dormi dedans? Qui n'ont même pas encaissé 5 francs de loyer. Parce qu'elle coule une allemande à l'aise, il t'a fait roule à mine où ils avaient oublié ce détail-là. La moitié pensait qu'il fuyait en courant pour aller à l'hôpital. En prenant les médicaments, dès qu'il a un petit mal de tête, cette mort-là l'a croisé, l'a rencontré. Et cette mort-là va nous rencontrer tous. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants vis-à-vis d'Allah, chers frères et sœurs. En nous éloignant de ce que le Coran nous a dit de nous éloigner. En délaissant les écoutes, c'est-à-dire aller apprendre ta religion sur Internet là. Il faut quitter dans ça. Arrête. Tu peux aller sur Internet pour les mots d'exhortation. Pour augmenter ta foi. Parce que comme il a dit tout à l'heure, Wazakir, il a dit quand on fait le Moumine. Il a dit. Donc il faut aller sur Internet peut-être pour le rappel. Ou si tu as un maître vraiment précis, vous apprenez, vous dites, t'enseigne sur Internet. Mais allez sur Internet pour rechercher, n'est-ce pas, la connaissance religieuse. C'est une erreur que beaucoup de personnes font aujourd'hui. Qu'il faut délaisser. Il faut revenir à la base, étudier ta religion. Tout le monde ne doit pas être savant, tout le monde ne peut pas être savant. Mais tout le monde est obligé d'avoir la base dans le dîme. Pour ne pas aujourd'hui passer devant les tableaux de l'auto, banaliser cette action, en disant que c'est une abomination, c'est l'œuvre de Shaitan. Pour ne pas aujourd'hui délaisser la sola, en sachant que délaisser la sola va te conduire au suivi de tes passions, comme l'a dit dans le verset de tout à l'heure. Délaisser la sola va t'amener à suivre tes passions. Et le suivi des passions mène en enfer.
Celui qui va délaisser les passions, c'est celui-là qui aura le paradis comme refuge. Alors que délaisser la sola t'envoie à suivre les passions. Donc si tu veux aller au paradis, il ne faut pas délaisser la sola. Il faut au contraire être assidu à ta sola. Il faut faire ta sola avec recueillement. Et si la sola pourra avoir le résultat qu'il a eu sur les prédécesseurs sur toi. Si on me signale depuis là qu'il y a quelque chose, c'est bon? C'est bon. Allons-y, tiens. C'est bon? Alors qu'il termine la partie. Rapidement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous remercions les orateurs pour la qualité de leur conférence. Avant de passer aux questions, nous allons faire un petit rappel. Nous voulons dire à nos internautes et à nos spectateurs ici présents que nous avons besoin de leur aide sur tous les plans. Il y a de cela quelques semaines, nous avons fait une communication dans ce sens à Soweto, où nous avons rappelé certaines de nos difficultés liées à nos dépenses quotidiennes. Voilà, il faut dire que nous avons un siège qu'on paye par mois, voilà, qui est un peu coûteux. Il y a aussi les dépenses liées au carburant, au cas, vous allez remarquer qu'il n'y a pas le cas ici aujourd'hui, parce que le cas est en panne, et c'est comme ça beaucoup de fois. Donc nous avons vraiment besoin de vous, et voilà, c'est ce que je voulais dire à l'entame de mes propos. Et rappelez aussi que les compagnons du prophète ont fait de même pour que l'islam soit à nos portées aujourd'hui. Donc vraiment nous avons besoin de vous, et ici Allah subhanahu wa ta'ala touche vos cœurs, voilà, vous pouvez contacter les contacts suivants: 05 06 800 800 et 07 97 72 74 18. Je répète, 05 06 800 800 07 97 72 74 18. Qu'Allah facilite et qu'Allah nous récompense pour tous nos efforts, Inch'Allah. Alors, nous avons des questions anonymes. Il y a un frère qui demande que Mahmoud a dit que le Coran a tout dit. C'est-à-dire qu'il y a tout dans le Coran. Le Coran est complet. Alors, si le Coran est complet, si un individu par hasard se contente plutôt uniquement du Coran pour vivre sa foi, est-ce qu'il est musulman? Est-ce qu'il demeure musulman? Ou bien, voilà, sa foi est un peu bizarre? Alhamdulillah. Alors, on se dit à Muhammad wa sallam. En fait, quand on dit le Coran est complet, c'est pour les doués d'intelligence. Parce que je vais prendre un exemple simple. Tu vas voir quelqu'un et puis il te donne les instructions. Tu dis non, va voir un tel, va voir Moaz, il va te donner les instructions sur tout ce que tu dois faire. Maintenant, dans les instructions que Moaz te donne là, il ne va pas énumérer tout ce que tu dois faire clairement. Il va énumérer quelques éléments et puis parmi les éléments, il va dire il faut appliquer tout ce que tu as appris dès ta naissance. Dans les instructions que Moaz te donne, il dit applique tout ce que tu as appris dès ta naissance. Est-ce qu'on va dire que les instructions que Moaz t'a données ne sont pas complètes? Non. Parce que si tu aimerais qu'il cite tout ce que tu as appris dès ta naissance, là c'est l'exagération encore. Sinon, quand il te dit applique tout ce que tu as appris dès ta naissance, logiquement tu dois comprendre. C'est un peu ça au niveau du Coran. Je vais en venir au fait. Dans le Coran là, Allah il demande dessus, on va prendre Surah 16 verset 44. 16 44, Surah 3 verset 31. Et puis je crois Surah Hadith, Surah 57 ou 59 verset 7. 57. Voilà. 59 7. Vous-même je vais réciter comme ça. Allah il dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Alors il va dire dis, Surah 3 verset 31. Si vous aimez vraiment Allah. Quand il commence, laissez-moi terminer. Si vous attendez, vous n'avez pas dit. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez son prophète. Fattabi'uni, parce que Allah il met quoi devant? Cool. Il dit dis, il parle au prophète. Dis-leur, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Ensuite le prophète comment? Ça fait un élément. Dans la suite, Allah il va dire dans la suite, dans les mêmes versets qui vont suivre, il va dire Ati'ullah wa ati'ur rasul. Dans le verset qui suit, je crois au verset 34-35 là-bas, il va dire obéissez à Allah et obéissez au messager.
Dans d'autres versets, ça aussi ça continue. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Ça dit, dans beaucoup de versets, là, il nous montre que le messager a son rôle à jouer dans la prophétie. Et il ne va pas s'arrêter là. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam, dans ce que je disais tout à l'heure dans la sourate Bakara, quand il finit de lever les assises de la maison, il fait des doigts. Et dans les doigts, là, il va dire Rabbana wa ba'atha fihim rasulan minhum yatlum alayhim ayati wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim. Qui leur enseignera, envoie de leur Seigneur, envoie de leur un messager pris parmi eux, qui va les enseigner le livre, la sagesse, qui va les purifier. Le livre là, moi je vois le kitab, tout le monde va dire, c'est le Coran. Quel est donc le livre dont il s'agit? Tout le monde est d'accord que c'est le Coran. Surat 62 aussi, pour confirmer ce qu'il vient de dire au verset 2 ou 3 là-bas. Surat du Murat. Donc ici, Abraham est en train de demander à ce qu'Allah il fasse venir un messager de l'heure. Ça veut dire que c'est la prophétie qui va annoncer Muhammad alayhi salam ici. La demande de l'envoi de Muhammad salam par le patriarche Abraham. Surat 62, c'est dans le verset. C'est lui qui a envoyé. Donc maintenant, Allah va venir confirmer qu'il a accepté ce qu'Abraham a dit en envoyant. C'est lui qui a envoyé à des gens, sans livre, les Arabes, un messager de l'heure. Un messager de l'heure, comme Abraham a dit dans la sourate de Bakara, qui leur récite ses versets, qui récite les versets, les purifie, il les purifie, et les enseigne le livre et la sagesse. Le livre et la sagesse. On est tous unanimes que le livre c'est le Coran. Et la sagesse c'est l'explication que Muhammad alayhi salam va donner en conformité avec ce Coran là. Dans un autre verset encore, il va être encore plus clair dans la sourate 16 au verset 44. Ça veut dire qu'on ne suit pas Muhammad sallam parce que le Coran est suffisant. En réalité, c'est parce que tu ignores le Coran. Oui, c'est le Coran même qui t'ordonne de suivre Muhammad sallam. C'est le Coran même qui ordonne de suivre la sunna au travers des hadiths. Nous les avons envoyés. Oui. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi, Muhammad, allons-y. Nous avons fait descendre le Coran. Nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Pour que tu exposes clairement aux gens. Le Coran est descendu pour que tu exposes clairement aux gens. Il expose clairement aux gens quoi? Comment? Mahmoud a donné un verset tout à l'heure. Voilà, il a dit. Voilà. Allah il a révélé à son serviteur. C'est que nous lui avons révélé. Qu'est-ce qu'il lui a révélé? Au Coranistes ou à ceux qui refusent de suivre les hadiths ou la sunna, qu'est-ce qui lui a été révélé? Et il y a encore beaucoup d'autres versets. Ya ayyuha al-insan, ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman dans la sourate 33. Comment? Prie sur lui. Question. Qui a fait quoi? Muhammad, sa femme a fait quoi? Qui était sa femme? Tout ça là, si c'est pas la sunna, tu gagnes ça où? Question. Alors il parle des 4 mois sacrés durant lesquels les musulmans doivent, n'est-ce pas, chercher à faire des bonnes actions et ne pas se faire du tort à eux-mêmes. Mais on ne connaît pas ces 4 mois sacrés là, si on veut dire non, c'est le Coran seulement. Donc comment on fait pour ne pas se faire du tort à nous-mêmes? Question. Mais on ne connaît pas ces 4 mois là. Elle dit, durant ces mois là, ne vous faites pas du tort à vous-même. Mais si on ne connaît pas ces mois là, on fait comment? Question. Donc on ne peut pas se limiter au Coran. Parce que le Coran lui-même ne demande pas de se limiter à lui. Le Coran nous demande de suivre Nabi alayhi salam au travers de sa sunna. Tu as me dit que non, le mot sunna n'est pas écrit. Il dit de suivre Muhammad alayhi salam. Dans plusieurs versets, Allah dit qu'il a révélé le livre ainsi que la sagesse. Et la sagesse, c'est ce qui va venir expliquer le livre. Qui est mieux placé pour expliquer ce livre-là que celui qui reçoit la révélation? Question. C'est Muhammad seul, chef. Donc voilà un peu. Le Coran même demande de suivre Muhammad sallam. Ok, merci beaucoup. La deuxième question, c'est celle d'un frère qui dit qu'il vit souvent des situations par rapport à la prière. Souvent, il quitte au travail, il est fatigué. Dès qu'il s'assoit sur son fauteuil, il dort. Voilà. Pourquoi il va s'asseoir? Dès qu'il vient là prier, ça on comprend. Parce que quand tu quittes au travail, ça nous arrive tous. Et que tu as raté par exemple la prière de Aïcha. Ça t'a trouvé sur la route, tu es arrivé, tu as raté aux 20h peut-être. Le dernier recours, nous, c'est nous, on est aux 20h. Tu as raté aux 20h, il est 20h30. Si tu sais que tu es trop fatigué, quand tu déposes tes affaires là, frère, rentre dans la douche, prends tes ablutions, viens faire ta sola. Parce que si tu fais d'une manière, tu t'assois sur ton fauteuil préféré là, ou sur ton tabouret préféré là,
il se peut que pour te lever ce soit compliqué. Parce que la journée était difficile, tu es fatigué. Donc quand tu sais ça là, tu vas t'asseoir, bro. En fait, souvent il fait ça, mais ça arrive. Souvent il s'assoit. Ça arrive. Maintenant, là où se situe sa préoccupation, il va s'asseoir. Souvent il se réveille jusqu'à 1h et il se rappelle qu'il n'a pas fait Isha. Ah oui, non, mais Isha, il peut encore faire Isha à 1h du matin. Mais si ça fait déjà une habitude, c'est Fajr qui a dit. Un jour, c'est Fajr qui a dit. Mais chez toi, il manque dangereux dans ça. Qu'est-ce que tu n'as pas pris Isha? C'est en ce moment-là même, les rêves vont te tuer. Tu rêves, tu vas te réveiller avec des réveils, là, les prier Fajr. Et il n'y a pas encore prié Isha. À chaque fois qu'il a des prières là, il faut les demander. C'est là maintenant tu vois Moussa en train de se brûler à la mosquée en train de prier sur Isha derrière. Ça, faut pas les avoir. Parce qu'il est en train de faire nafla. Derrière, il est en train de chicoter Isha derrière là-bas, doucement. Parce que c'est à la mosquée, il doit se rappeler. Il n'a pas fait Isha hier nuit. Oh, dans 5 minutes, c'est son là. Là, il est derrière. Tu as dit à moi, il fait Nawafil aujourd'hui. Il y a qu'un Nawafil. Il est en train de faire Isha. Mais est-ce que dans ce cas, Isha, est-ce que c'est validé ce qu'il fait? Oui. Même s'il a oublié qu'il a rattrapé derrière. Allah, il a permis l'oubli. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Le prophète allait sur la salam dit qu'Allah il a validé cette doigt-là. Toutes les doigts, les Rabbana dans le Coran ont été validées par Allah. Donc Allah il pardonne à la communauté de Mohammed sallam. Ça, lui qui ne lit pas hadith ne peut pas comprendre. C'est dans hadith, c'est venu. Il dit Allah a validé, Allah a pardonné les péchés commis par oubli ou par erreur dans ma communauté. Et il confirme ça avec le verset de Amana Rasoul, le dernier verset de Surat al-Baqarah. C'est dans hadith, on gagne ça. Mais les ignorants, les jahili des Coraniens, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas comprendre. Donc c'est validé. L'oubli est validé par Allah. Donc si c'est véritablement un oubli, si ce n'est pas une négligence, je précise. Parce que fawailun lil musallin allazina hum an salatihim. Si c'est une négligence, voilà ton sort. Mais si c'est véritablement un oubli, Allah a validé l'oubli pour la communauté de Nabi alayhi salatu wa sallam. Encore une miséricorde d'Allah pour nous, cette communauté-là. Tu as véritablement oublié. Tu t'es rappelé le lendemain. Frère, pardon, soeur, voilà le rêve que les gens font. Non, il y a attendu à 19h, il a fait 2 Isha. Ça la même là. Quelqu'un peut me dire ça quitté où? C'est bizarre quand même. Quand tu dois Isha, tu attends Isha de il a fait 2 Isha. Comment? Les bonnes actions ne se retardent pas. Ça, c'est la règle en islam. Tu as oublié Isha. Tu t'es rappelé, il est Zour. Fais ton Isha. Rembourse Isha. Va faire ablution et puis viens faire ton Isha. Fais immédiatement. Fais ce qui est là. En même temps. Même pendant ta solat d'hier, tu as fait 3 rakas, 24 rakas, tu avais prévu de faire Barada ou le Kabla. Tu as oublié de faire ton Barada ou ton Kabla. Tu t'es rappelé le lendemain qu'il y a que Isha là. Il y a un salam mal placé, il a bombardé à la deuxième raka. Quand il voulait me lever, il a fait salam. Il avait dit qu'à la fin, il allait faire mon câble là. Il a oublié. Donc tu fais comment? Tu as répondu ta sola, miséricorde d'Allah. Il faut bombarder ton câble là où tu es. Cherche ablution, mets-toi quelque part et puis il faut faire. Et l'intention, bien sûr. Allah il te pardonne. C'est un oubli. Mais si c'est une négligence, je le répète, on sort. Parce que beaucoup aiment chercher les abattoirs. Les gars même ont dit que ça peut se faire. Faut faire. Mais j'ai dit en même temps que si c'est une négligence, alors il nous connaît plus que nous-mêmes. C'est quand on pense qu'on cache là, alors il connaît. C'est quand on monte au grand jour, alors il connaît encore plus. Donc par ce fait là, si tu penses que tu as trompé Allah en disant non, j'ai oublié alors que c'est une négligence, toi ton sort sera auprès d'Allah. Ça il faut faire attention. Ok, toujours dans le même sens, il y a une maman qui m'a dit que quand il nous voit, nous sommes jeunes et nous sommes dévoués pour la cause d'Allah. Alors qu'il voit dans le quartier certains jeunes comme nous qui ne s'adonnent pas à la prière comme il faut. Donc elle voudrait que vous leur donniez, je veux dire, l'importance de la prière. Voilà. L'importance de la prière dans leur vie. Et aussi le respect de leurs parents. Qu'est-ce que ces actions-là ont comme impact sur leur vie? Parce que l'importance de la prière, Mahmoud en a parlé en long et en large. Il a commencé, il a fait une méthode très méthodique. Il a commencé d'abord par montrer l'importance du Coran, montrer la dureté du cœur de l'homme. Mon frère, le Coran te dit de faire cela. Allah dit là où anzalna hazal Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah.
Si on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu se fondre et s'humilier par crainte d'Allah. Voilà, nos cœurs sont plus durs que les montagnes. Parce que le Coran est récité, même ça nous dit rien. Le Coran vient nous dire fais ça. On dit le Coran a dit mais. Mais selon moi. Le Coran a dit mais. Toujours il y a un mais. Mais. Ça c'est la gangrène de notre génération. On a toujours quelque chose à dire. On le sait. La religion, il n'y a pas, je pense que, il n'y a pas à mon avis que, il n'y a pas, on peut faire, il n'y a pas, on peut, il n'y a pas. Tout est établi. Ce que le messager vous donne, je l'ai dit tout à l'heure, prenez. Tout ce que Nabi nous a apporté, allez salatu wa salam, comme révélation, comme sagesse, comme explication de cette révélation-là, nous devons l'appliquer dans notre vie. Tu te plains qu'aujourd'hui, tu as tel comportement, quand tu vois les ustads, ils doivent gagner. Faites droit, toujours on demande droit. Pour délaisser peut-être tel défaut qu'on a dans notre vie, les jeux de hasard ou les trucs haram. Alors que ça se trouve dans notre solar. Inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière éloigne des turpitudes et du blâmable, à condition que la prière soit faite comme il le faut. Prier à l'heure et surtout prier à la mosquée. Les prières individuelles là, regardez comment nous on est méchants envers nous-mêmes, frères et sœurs. On est très méchants, nous musulmans, surtout nous les jeunes, qui avons la possibilité de nous rendre dans les mosquées. Alors il a fait une grâce pour nous particulièrement qui sommes dans cette zone. Il y a des mosquées un peu partout. À défaut d'avoir une mosquée, il y a une moussole là au moins qui s'est créée dans le coin. En tout cas, tu peux avoir la jama'a là-bas. Mais on délaisse et puis on va se mettre seul. Regardez, il y a prié quelque part aujourd'hui, très jeune, parenthèse. Les mosquée Madina même, il n'y a pas caché le mot. Ils sont assis devant les magasins. Et puis ils disent, on a quand on bouillir, ils vont prendre la mission là-bas. Pendant que nous on est venus, on veut faire la sola rapidement, on veut prendre la ablutions rapidement pour pouvoir aller, ne pas rater le premier takbirat, c'est très important aussi derrière l'imam. Ils sont en train de taper les bouilloires là. Ils sont assis là-bas, il faut envoyer 3 bouilloires, on voit 4 bouilloires. Donc quand ils finissent, ça reste à voir. Pendant que les gens sont ici, il n'y a plus de bouillard dans le truc de bouillard. Les gens se sont débrouillés, ils ont payé. Tu as vu lui qui est en train de faire ça. Un jour, il a donné 100 francs à la mosquée. Si tu parles, il va dire, il y a mon âme dedans. C'est nous, on paye. Par exemple, il y a quelqu'un qui a dit ça devant moi. On veut éteindre ventilateur dans la mosquée. Il dit, c'est nous, on cotise pour payer le courant ici. Il ne faut pas éteindre ventilateur sur lui. Il a assis, il ne sait pas, il fait quoi. Donc, il y a tous ces défauts-là dans la communauté. Mais regardez où ils vont venir. Ils prennent les bouillards, ils vont mettre ça là devant eux. Pourquoi ne pas se déplacer? Sachant que celui qui va faire la solade là, chaque pas l'élève d'un degré, et chaque pas lui efface un péché. Ça, c'est dans la 10, on voit ça. Si tu ne lis pas à 10, tu n'es pas dedans. Tu ne peux pas voir. Chaque pas va t'élever d'un degré, chaque pas va t'effacer un péché. Beaucoup de péchés en commun là, on ne veut pas effacer. Marche pour venir dans les lieux de tes ablutions. Chaque goutte d'eau qui va tomber de tes ablutions, on dit que le péché commis avec ce membre là, si c'est les mains, et on commet beaucoup de péchés à les mains. Les fausses transactions, les faux textos, les faux commentaires sur les réseaux sociaux, les paroles vulgaires qu'on écrit, on pense que non, là, il ne tient pas compte de tout ça. On pense souvent, ben, c'est dans nous blague, on pense que c'est qu'on écrit là. Ça, c'est un message. C'est pas dedans. Donc, tous ces péchés que tu commets ta main, on dit que quand tu prends ablution, ça descend avec. Les petits péchés, donc péché là c'est important. Donc ça descend, l'eau la dernière goutte d'eau qui descend avec les péchés commis avec ce membre là. Et vous êtes assis là-bas, donc il y a lancé un mot, il dit attends, j'espère que Solat là aussi là, ils vont déplacer pour aller vous donner, ça crée pas. Il y a un qui est fâché. Il dit non, j'espère que la prière aussi là, ils vont se lever pour aller vous donner devant vos magasins. Mais déplacez-vous, venez à la marche, dites, il y a tellement de mérite dedans. Vous êtes assis devant vos magasins pour faire vos solas. Regardez les justices qu'on fait envers nous. Souvent même on peut y avoir un micro. La mosquée, on nous a demandé ça à 13 villes. La mosquée est un peu devant là-bas, ils habitent à côté, ils prient avec micro. Pourquoi ne pas aller à la mosquée? Sachant tout le mérite qu'il y a dans le fait de se déplacer pour aller à la mosquée. Donc on est injuste envers nous-mêmes. La prière faite en groupe à 25 voire 27 degrés de mérite de plus que la prière faite individuellement chez toi à la maison. Pour le garçon, bien sûr. Donc il est obligatoire pour toi en tant qu'un homme, si tu veux bénéficier des largesses de la sola, si tu veux que la sola t'aide à te loyer de la turpitude et du blâmable, il faut te déplacer vers la masjid. Et puis encore un autre élément qui est psychologique, souvent le seul dans ta prière, là, tu es lourd. Tu as la paresse, tu fais la prière, tu es dans le moussoline là, quand tu fais seul. Parce que tu fais beaucoup de négligence.
Tu n'es pas concentré. Tu regardes même sur la télé, ton oreille est en train d'écouter la radio. Surtout période de canne là. Sola, bon calme. Dès qu'on crie là-bas, il est là allumé et puis il fait Sola. Il jette un coup d'œil là. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il écoute le match, en même temps qu'il est en train de parler à Allah. Mais si tu vas à la mosquée, il n'y a pas tout ça là-dedans. Tu te préserves toi-même. Et puis la prière faite à la mosquée, c'est à 100%, c'est du garanti. Mais seul à la maison, là, il y a trop d'oubli, il y a manque de concentration. Qu'est-ce qui te prouve que ta solat sera acceptée? Parce qu'une solat qui n'est pas acceptée, c'est des malédictions que cette solat-là te lance. Il y a ça aussi dedans. Il lise pas à 10. Ceux qui lisent pas à 10 ne peuvent pas savoir ça. La solat va te maudire. Ya Allah, néglige-le comme il m'a négligé. Est-ce que tu sais ça? La solat, c'est à une âme. La solat est vivante. Donc quand tu bâcles ta solat, lorsqu'elle est en train de monter vers Allah, elle va dire, Ya Allah, néglige-le comme il m'a négligé. Avilis-le comme il m'a avili. Il faut le moro malade. Donc il faut faire tout ça. Allons à la masjid, accomplissons nos solats. Et surtout l'entourage. C'est ce qui empêche les jeunes aujourd'hui de faire les solats. L'entourage. Il a donné le verset 28 de la sourate 18. Fasbir nafsak. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Il faut enlever tes yeux des gens qui désirent ce faux brillant là. Il faut les délaisser. Il fait boutage au quartier, la voiture, il se promène dans les vrais gosses, selon toi. Et c'est ce qu'on appelle vrais gosses, les femmes remplies de microbes, de virus. Qu'on les vrais gosses. Les femmes dénudées, qu'on les vrais gosses. En tout cas, je ne sais pas de les jeter. Voilà, nous propres. Mais si elles sont les derniers, cas, c'est repenti. Changer. Multiplie comme il a dit. Comme vrai go. Bon, ça c'est ça, tu as envie. Alors il te dit qu'il faut détourner il faut enlever ton esprit sur ces personnes-là. Ce que tu as envie parce que tu penses qu'ils ont la meilleure vie. Il faut enlever ton esprit sur ces personnes-là. Fasbir nafsak. Tout en faisant quoi? En sémant ton âme dans la patience. Il faut travailler patience, il faut travailler endurance, il faut apprendre à patienter, il faut apprendre à endurer. Dis-toi que ce cas-là te donne, c'est ce qui est pour toi. C'est le fait de désirer plus que ce qu'on a là. C'est ce qui nous envoie à aller jouer les jeux de hasard, à suivre les personnes de mauvaise vie, ou les femmes même, surtout même, aller vendre leur corps pour, n'est-ce pas, des moyens pécuniers. C'est quel bon jeté ils vont te donner? Rien. Ça fait combien de temps? Ça te profiter pendant combien de temps? Tout ça là, c'est l'entourage. Fassidia, comme on le dit. La jalousie, l'envie, tu la vois, tu penses qu'elle est trop heureuse. Alors que c'est-à-dire que c'est un gros problème psychologique qu'il a mis dans ce qu'elle fait. C'est un gros manque de foi qu'il a mis dans ce qu'elle fait. Mais celui qui a la foi, c'est content de ce qu'il a. Celui qui a la foi, sait que ce qu'Allah lui a donné, c'est ce qui lui est profitable au moment précis. Et que si Allah doit augmenter ses grâces-là, en ce moment-là, c'est ce qui sera profitable de cette période-là. Et ça, il faut la foi pour le savoir. Or, la foi aussi, c'est ça aussi dans un entourage sain. Tu ne peux pas demeurer dans l'eau sale et puis espérer être propre de l'avant. Et que toi, tu es dans la boue et puis tu prends l'eau, tu verses sur toi. Quand j'essaie de me laver. C'est pas possible, frère et soeur. C'est pas possible. De ce fait-là, il faut d'abord quitter le mauvais endroit. Et pour ça, nous donnons à chaque fois les versets des jeunes de la caverne. Comme exemple. Nous donnons aussi le verset des compagnons qui vient traiter de leur émigration. Inna lezina amanu pardon. Wa lezina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Allah dit ulaika yarjuna rahmatallah. La miséricorde d'Allah qu'on recherche là. Regardez ce cas-là, il va demander à ces gens-là. Pour leur donner la miséricorde. La croyance, on a tous cru ici. Il faut émigrer. Et ils ont émigré d'un endroit où on les empêchait de pratiquer leur foi. Ensuite, ils ont lutté avec leur bien et leur personne. C'est ceux-là qui méritent la miséricorde d'Allah. Donc, pour mériter la miséricorde d'Allah, il faut croire en Allah. Avec tout ce que la croyance implique, la solade et tout ça. Mais tu as cru ton environnement est bizarre. Ton environnement c'est les poiclés. Ton environnement c'est les joueurs de l'auto. Ton environnement c'est les brouteurs. Les gens qui sont musulmans, mais les pires des musulmans parce que c'est les gens qui ne vont pas t'inciter à aller faire la solade. Quand on est assis au gré ensemble, quand on dit hayya à la solade, ils vont dérouler un petit tapis bizarre là-bas. Alors que la mosquée est à côté. Ça, c'est ceux qui font un peu d'effort. Mais il n'y a même pas ça. Ils s'encouragent dans le mal. Ils ne vont pas se lever pour aller répondre à l'appel du musée. Alors que celui qui entend l'appel et puis il ne va pas, pour lui encore plus grave.
Parce que même avec le président Assam lui a dit il faut aller répondre à l'appel. Toi qui vois, tu as des membres, tout est au complet. Quand tu refuses de répondre à l'appel du musée, imagine ton sort. Imagine ton sort. Donc il faut quitter cet environnement pourri là. Ma soeur, l'environnement où on te dit que le voile te rend vieille là. Il faut quitter là-bas. Quitte là-bas, on dit non, quand tu mets voile là, tu n'es plus jolie. Quitte là-bas, fuis. On dit non, quand tu mets le voile, tu dit que ça recouvre ta beauté ou bien tes rondeurs. Mais c'est ça l'objectif. Pourquoi tu dis que tout le monde va voir ce que ton mari seul va voir? Question, réflexion. Ce qui est fait pour ton mari seul, c'est que tout le monde n'a qu'à voir. L'exemple de deux bonbons. Bonbons qu'on a dans Foroko. Et puis bonbons qui est dans Foroko. Tu vas prendre quoi? Question. Tout le monde va prendre ce qui est dans Foroko. Mais pourquoi bonbon qui n'est pas dans Foroko, on ne prend pas? Et là, on voit comment c'est beau. On voit qu'il y a les traits dessus. Donc c'est comme ça qu'on voit la femme dénudée là. La plupart des gens même qui sont avec ces femmes là n'espèrent pas les mettre dans leur foyer. Jamais. Quand ils vont vouloir bonne femme là, ils vont aller voir quelqu'un pour leur donner une femme qui est bien fermée. Donc ton environnement qui t'incite à ne pas porter le voile. Ma soeur, il faut quitter cet environnement. Ton environnement qui t'incite à aller te donner aux hommes. Pour des besoins mondains ou pécuniaires. Il faut quitter cet environnement là. Il faut aller rejoindre les personnes qui vont t'encourager dans la foi. Ça, c'est le second élément qu'Allah a demandé à ces personnes. Et enfin, faire des efforts. En réalité, chers frères et sœurs, le djihad là, c'est l'âme même de la religion. Parce que sans le djihad, il n'y a pas de religion. Je parle bien sûr du vrai djihad. Pas du mot qui était galvaudé pour être utilisé pour dénigrer l'islam, pour être attribué à des terroristes. Non. Je parle de l'effort pour plaire à Allah. Parce que même dans ta croyance, dans ton tawhid là, s'il n'y a pas de djihad, c'est zéro. Il faudra beaucoup d'efforts pour envoyer en toi ce qu'on a appelé la certitude. Il faudra beaucoup d'efforts pour t'éloigner de tout ce qui va t'amener vers le shirk. Il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de djihad pour pouvoir accomplir la sola. Pour pouvoir donner la zakat. On a vu un doyen, sa zakat faisait 8 millions. Dans un long voyage. 8 millions sa zakat. Imagine lui, il gagne comme il a combien qu'il n'a pas gardé. Donc l'année passée, la croyance n'était pas bonne. Il n'était pas bien ancré dans la foi. L'année qui a précédé l'année où on s'est vu. Donc l'année passée c'était 7 millions environ. Et l'année où on s'est vu, ça faisait 8 millions. En tout, ça faisait 15 millions et quelques. Zakat de quelqu'un de 10 ans. Dans chaque 1 million, on enlève 25 000. Dans 1 million, on enlève 25 000. Donc imaginez-lui là combien. Lui, sa zakat de 8 millions. Un homme ordinaire. Donc ce dernier, il a demandé à quelqu'un. Alors, le gars lui a dit non, il ne faut pas vous construire une mosquée. Est-ce que vous êtes des zakat dans cette construire une mosquée? Alors on a gâté son moyen. Là, on a gâté le moyen du monsieur. Si tu nous entends, il faut nous pardonner. On a gâté le moyen du monsieur. On dit viens, zakat là, c'est pas fait pour construire une mosquée. Pourquoi? Comment? Zakat, c'est pas fait pour construire une mosquée. C'est que même les savants ont permis là, pour faire école. C'est qu'ils ont permis. Ça veut dire que là même c'est parce que l'instruction n'est pas trop. Il y a trop d'ignorants dans la communauté. Donc on dit qu'il faut construire école, au moins ça va contribuer à pouvoir faire que les gens puissent connaître leur religion dans la communauté. Si le zakat là, frère, c'est vous donner à quelqu'un. Vous l'enlèvez dans la pauvreté. C'est ça l'objectif de la zakat. C'est pas aller construire moi, les gens vont venir se frapper si maman. Non. Il faut donner à quelqu'un. Lui aussi il va pouvoir donner la zakat l'année qui va suivre. On a dit ça, on a gâté moi de l'autre. Zakat non, je ne suis pas mosquée avec. Il m'a appelé, appelle-le. Il va donner Dali, non, donner Dali. Allez, a-t-il la compte, a-t-il? Il dit non, bon, c'est bon. Il a voulu être trop fougueux. Mais face à la vérité, il n'y a pas de complaisance. On dit la vérité au monsieur. Sa zakat, voilà ce à quoi ça doit servir. Voilà ce à quoi c'est destiné. Si par la suite lui-même il allait faire autre chose avec ça, vraiment alors Rasoul al-Balak. Donc quand on donne la compréhension. Et le troisième élément, c'est ce djihad là. Pour donner le zakat, il faut pouvoir faire le djihad. Pour aller au pèlerinage, il faut faire le djihad. Il y a beaucoup de personnes qui ont les moyens, mais qui ne sont jamais allés au pèlerinage. Ils cherchent non. En faisant partie les gens au pèlerinage. Mais voilà, ici ils meurent. C'est qu'Allah va les réserver. Ou se affrontent vis-à-vis d'Allah. Si c'est l'ignorance, Allah va les pardonner. Mais qu'ils se réforment rapidement. Toi, tu as les moyens. Tu fais partie des gens au Hajj. Tu cherches non. Toi, mais tu n'es pas encore parti. Quand ils ne sont pas encore prêts. Quand il a arrêté de faire mes péchés là, ça c'est quoi? C'est quelle pensée ça? Donc c'est un djihad aussi. Aller au Hajj.
le jeûne, pardon, c'est aussi un djihad. Donc tous les piliers de l'islam reposent en réalité sur l'effort, sur le djihad. Donc, après avoir accompli ces 3 éléments, mon frère, ma soeur, tu feras partie de ceux dont la miséricorde d'Allah est obligatoire sur toi. Parce que tu as accompli ce qu'Allah a demandé. Parce qu'Allah il est pardonné, il est très miséricordieux. Donc voilà un peu quelques éléments qui doivent galvauder l'homme, qui doivent permettre à l'homme de pouvoir accomplir sa sola. Mais on précise toujours quand on fait nos rappels. Ça, j'aime donner ces 2 versets là. Verset 10, verset 11 de la sourate Yasin. Alors il a dit à son prophète, que tu les avertisses ou pas, ils ne vont jamais croire. Si tu veux, il faut les avertir. Pas croire. Mais tout ce que nous disons là, aussi petit soit-il comme rappel, c'est pour celui-là, celui qui suit le rappel. Celui qui craint Allah malgré qu'il ne le voit pas. Et celui-là, il a préservé pour lui. On va lui annoncer qu'il a prévu pour lui beaucoup de récompenses et beaucoup de bienfaits. Donc voilà un peu ce à quoi nous rappelle obéir, chers frères et sœurs. Donc on peut dire, et puis tu as entendu, ils ont dit, et puis moi je fais ça. Donc toi tu es dans le premier groupe qu'on a cité. Tu ne vas jamais croire malgré ce qu'on va dire. Mais le second groupe là, ceux qui vont entendre le rappel, aussi petit soit-il, c'est ceux-là qui vont suivre le rappel parce qu'ils suivent, n'est-ce pas, le Coran. Et ils croient en Allah malgré qu'ils ne voient pas. Allons-y. Nous avons une dernière question. Voilà, c'est la question d'une sœur. Elle dit qu'elle prie normalement. Elle fait toutes ses prières à l'heure normalement, mais elle a certaines habitudes telles que souvent elle a du mal à se voiler. Et puis il lui arrive souvent de porter des mèches. Voilà, est-ce que cela peut impacter sa prière? Si elle-même elle a dit, c'est qu'elle est consciente de son mal. Maintenant la question qu'on lui pose là, pourquoi elle porte une mèche? Pourquoi? Une soeur, par grâce d'Allah, qui s'est convertie par notre voie, j'ai échangé avec elle avant-hier, le vendredi. Hier, bon, je ne sais même pas ce vendredi, c'est bien le mercredi là-bas. Elle m'a dit, vous savez, mèche là même là, Dieu merci, elle laissé. Elle dit parce que c'est des dépenses inutiles. Parce qu'elle a des standing là, eux là, c'est pas les petits mèches de 8 francs, 2000 on vend au quartier. Et c'est les mèches de 200 000. C'est elle-même qui me dit, que nous quand même mèche là, c'est mèche. C'est pas les trucs en pacotille. C'était le bon moment, il mettait sur la tête. Mais depuis qu'elle a embrassé l'islam, voilà un fardeau qui est quitté sur sa tête. Et elle se sent encore plus belle. Parce que les cheveux toujours attachés. Elle n'a pas encore totalement recouvert le voile gros comme nous on veut là. Mais elle met les petits voiles, elle me dit là. Ils vont me dire, tu sais. Non, c'est pas attachement. C'est pour ça qu'on appelait ça voile IMC. Avec nos soeurs dans le tas, elle met son petit voile. Elle est comme si voile là, c'est pour le cou seulement quoi. Petit voile quoi, on est ninja. Donc on a nommé ça voile IMC. Non, c'est pas un dénigrement. On met à la base ici IMC. Donc, voilà IMC là, c'est se débrouille un peu. Mais c'est quelque chose, pour un séminement. C'est surtout qu'il y a d'une autre communauté, elle est musulmane, ça fait même pas un an, après quelques mois. Elle est en train de suivre son cheminement un peu. L'intention est là, de porter le gros, mais elle est en train de commencer petit. Elle dit elle est à l'aise, elle se sent belle. Et puis encore, il y a des dépenses inutiles qu'elle faisait. Ça maintenant, elle s'est rendue compte que, mais pourquoi il gaspille mon âme comme ça? Donc ma soeur, pourquoi tu mets une mèche? Est-ce que tu penses qu'en mettant une mèche, tu es plus belle que sans ça? C'est que tu n'as pas encore expérimenté le voile. Voilà, il faut essayer le voile là. Et puis il faut observer. Les hommes de ton entourage, je parle des personnes sincères. Parce qu'il y a des gens, les outranciers, les libertins. Ils vont te dire que tu as commencé à devenir vieille. On ne voit plus tes cuisses. Pourquoi même on ne voit plus même ceci, cela? Ça, c'est les libertins. Bon, ils voient là, ça leur donne quoi? Depuis des années, ils voient là. Ça leur a donné quoi? Comme ça a donné quoi? Si ce n'est des péchés. Si ce n'est même risquer même l'enfer. Donc si Allah a fait que tu as conscience que le voile est bon, et tu as conscience que ta sola doit t'empêcher de mettre les mèches, ainsi que, je parle, a dit quoi encore là?
que tu n'arrives pas à faire. Si tu as conscience de ça, c'est déjà un premier élément, c'est déjà une première étape de ta guérison. Parce que la première étape de la guérison, c'est de prendre conscience de sa maladie. Donc toi, tu as déjà pris conscience de ta maladie. Ça veut dire que tu es déjà sur la voie de la guérison. Pose-toi la bonne question. Si je meurs avec les mèches aujourd'hui, quel sera mon sort? Parce que tout ce qu'on fait là, il y a un seul élément. Ça nous conduit vers la mort. Tout ce qu'on fait, tu fais le bien où? La mort. Tu fais le mal où? La mort. Tu travailles où? La mort. Tu es chômeur où? La mort. Tu te maries où? La mort. Tout ce qu'on fait là, il y a un instant vers lequel ça nous conduit. C'est la mort. Qu'on soit bon ou mauvais, on va tous mourir. Maintenant, la bonne mort pour le croyant, c'est la mort sur le chemin de son Seigneur. C'est cette mort-là qui ne laisse pas de remords, sinon des bons remords. Et quels sont les bons remords? C'est les remords de ne pas avoir fait plus. Fais en sorte de pouvoir mourir comme ça. Ah, si j'avais fait plus. Pas avec si je savais. Si j'avais fait tout simplement. Non. Donc si tu meurs avec mèche, toi tu te situes où? C'est si j'avais fait. Hein. C'est pas si j'avais fait plus. C'est si j'avais fait. Si j'avais délaissé. Donc prends conscience maintenant, à l'instant même là. Prends l'engagement de délaisser le mèche. Faut pas attendre demain. Faut pas dire aussi qu'aucun service ici, en Côte d'Ivoire ici là. Je parle de tests. Va te dire qu'obligatoirement il faut mettre mèche pour aller au travail. À moins que c'est tu vous as dit verbalement et puis tu as accepté au début. Sinon il n'y a pas de test qui dit que la fille doit forcément porter mèche ou perruque. Souvent même c'est nos soeurs même qui font que les soeurs qui portent le voile au travail sont stigmatisées. Parce qu'elle se dit musulmane, mais elle porte les mèches. L'autre qui est musulmane qui porte son voile, qui essaie de se couvrir, automatiquement les gens vont lui jeter le poids. Comment ou bien même elle va dire de sa bouche par jalousie spirituelle. Parce qu'elle n'arrive pas à faire ce que l'autre fait. Donc elle va vouloir que l'autre soit comme. Il y a une chose, hein, ceux qui font beaucoup le mal là, leur désir ardent, c'est que tu leur rejoignes dans le mal. C'est ça. C'est ça. Quelqu'un qui fait le mal, une fille, c'est surtout au niveau des femmes qui a beaucoup de trucs comme ça. Elle n'arrive pas à se voiler ou bien elle a fini des relations illicites là. Son choix c'est que toi aussi tu fasses comme elle. Mais quand elle voit que nous on avait une petite comme ça dans le temps, qui arrivait à un certain âge, qui est un peu dans des familles mixtes, n'avait pas connu d'homme dans l'illicite bien sûr. C'était à encourager, mais voilà, son entourage, elle prenait ça pour la rabaisser. Celle-là, elle ne connaît pas garçon. Mais depuis qu'elle n'est pas connaître garçon, jusqu'à un certain âge, elle signe de honte. Mais dans son environnement, la fille dont elle parle là, on prenait ça pour montrer qu'elle est garoise, elle n'est pas encore dans le mood. C'est quoi tout ça? Et malheureusement, elle est tombée. Oui, elle est tombée. Elle a fini par tomber dans ce que ses amis la voulaient. Malgré les conseils, malgré tout ce que les gens ont dit. Bon, les gens aussi facilitent pas le mariage aux gens aussi. Si aussi ils avaient facilité le mariage, peut-être qu'un jeune allait la prendre, il allait la mettre en foyer. Mais pour se marier, là, il faut être millionnaire aujourd'hui. Il faut avoir 15 bœufs. On a un jeune frère qui s'est marié. Tellement ils ont accablé le petit même temps. Et si tu as pris ça pour faire go là, voilà, ils n'allaient rien dire. Tellement quel tel chose il a dit ça. Si tu avais fait go et gars là, ça n'allait rien les dire. Mais comme tu veux te marier là, ils veulent te compliquer les choses. Ça c'est Shaitan. Pas des gens comme ça. Ça se prend, tu veux malin. Comment elle va pas tomber? Quand on donne la compréhension, ma soeur, tu as conscience de ton mal, tu es déjà sur la voie de la guérison. Donc il faut prendre l'engagement sincère de délaisser les mèches et de pouvoir te recouvrir. Va à ton rythme si tu veux. Mais si tu es né musulman, il n'y a pas d'argument. Tu es né musulman, il n'y a pas d'argument. Surtout aussi l'entourage. Je laisse surtout l'espace aux convertis de pouvoir suivre ce minimum. Mais toi qui es né musulman, en réalité, toi tu es dans un retard. Tu accuses un retard. Et quand on accuse un retard, qu'est-ce qu'on fait? On se met à jour. Toi tu dois te mettre à jour. Celle qui vient d'arriver dans l'islam, on peut comprendre. Elle ne savait pas, ça va aller doucement. Mais toi qui es né musulman, tu es en retard. Mets-toi à jour. Porte le voile. Parce que toi particulièrement, si tu meurs, tu n'auras pas d'argument vis-à-vis d'Allah. Ça on te le dit clairement, on ne va même pas te blaguer. Si toi tu meurs, tu n'as pas d'argument de ne pas avoir porté le voile. Parce que tu es né dans la religion, tu ne vas pas dire que tu ne savais pas que le voile était obligatoire pour la femme musulmane. Tu le savais. Mais tu as mis ça sur Allah, va comprendre. Parce que quand il s'agit d'Allah, qu'est-ce qu'on fait? On fait les marges d'erreur. Voilà, hein, on met beaucoup de marges d'erreur. Bon, ça va, il fait ce qu'il peut, le reste, Allah va me faire miséricorde. Mais quand il s'agit de nos travaux mondains, de nos activités mondaines, là, on veut le faire à la perfection. Mais voilà, là, on fait le à peu près. Donc, toi, tu es en retard, si tu es né musulman, il faut te mettre à jour.
commence dès maintenant à porter le voile. Prends l'engagement. Demande à Allah de t'aider. Ceux qui vont te découvrir dans ton entourage, il faut t'éloigner d'elle. Ne cherche pas à les tirer pour le moment. Cherche à t'éloigner d'elle. Quand tu seras acquéri, si tu les aimes là, tu vas venir chercher à les tirer pour te rejoindre. Alors, il y a deux cas. Si tu ne les tires pas, c'est eux qui vont te tirer. Il faut te chercher. Parce que comme on le dit dans le jargon terre à terre, le salut il est personnel. Parce que ça aussi c'est vrai. Le salut il est personnel, même si l'effort peut être collectif. Prends la compréhension. C'était la dernière question. Donc alhamdulillah, chers frères et sœurs du Remblai, je crois qu'on a notre deuxième conférence ici. C'est plus si la dernière conférence date de... Ça fait pas 2 ans maintenant, mais je me souviens qu'un jour on a prêché ici. Comme c'était en 2023, je crois bien. On a fait un rappel ici par la grâce d'Allah. Et vraiment la mobilisation était à peu près comme celle-là. Donc on remercie Allah pour cette mobilisation. qu'Allah récompense tous ceux qui ont été acteurs de près ou de loin pour l'organisation de cette conférence. qu'Allah fasse que tout ce qui a été dit soit des causes, n'est-ce pas, d'entrer au paradis pour eux, des causes et guidances pour tout le quartier, même pour tout l'univers. Donc qu'Allah fasse que nous soyons des musulmans pieux et sincères. Chers frères et sœurs, le rappel il est important. Il est important que nous organisons à chaque fois ce genre de rappel, qu'on prenne des gens susceptibles de le faire pour venir rappeler à la communauté. Parce que le cœur humain, il est très dur, comme on l'a dit tantôt. Le Coran est descendu sur une montagne. Si le Coran, pardon, descendait sur une montagne, là, il a dit que ça allait se fendre et s'humilier par crainte d'Allah. Mais combien de fois on lit le Coran avec ses injonctions, mais ça ne nous a jamais pénétré? Combien de fois? Combien de fois le Coran nous dit de délaisser telle action, mais on n'arrive pas à le faire? Le cœur humain est la chose la plus difficile à dompter. C'est pourquoi le plus grand miracle apporté par tous les prophètes, ça demeure le miracle du Coran. Parce qu'Aïssa alayhi salam, on le sait, il est venu la ressusciter des morts. Moussa alayhi salam, Allah lui a fait le prodige de pouvoir diviser la mer en deux. Isa alayhi salam, encore, nous goûtait des amis du paradis, il a mangé ses compagnons. Nous alayhi salam, le déluge, il a mis un peuple dans un bateau, il y avait l'inondation. Tout ça, c'est des miracles. Le plus grand des miracles demeure le miracle coranique. Parce que c'est ce miracle-là même qui est venu faire ce qui est infaisable, ce qui est impossible à l'homme. Et quelle est cette chose-là? C'est le fait de dompter le cœur. Lorsque Nabi alayhi salam, il arrive vers le peuple arabe, c'était un peuple qui enterrait, c'était un peuple barbare, de sorte à ce qu'ils enterraient les enfants vivants, comme on le dit dans des histoires de la Sierra. Ils enterraient les enfants vivants parce que c'était simplement des femmes. C'est des gens qui étaient capables d'ouvrir le ventre d'une femme. Parce que simplement ils se disputaient sur le sexe de l'enfant qui était à l'intérieur de ce ventre-là. Mais regardez comment le Coran est venu les transformer. Et le prophète va dire d'ailleurs, a dit ça encore, ceux qui sont dans le Coran seul là, ils ne peuvent pas savoir. Il dit quand il est venu à eux, ils étaient à un pas de l'enfer. Et quand il les a laissés, ils étaient à un pas du paradis. Ça c'est le miracle du Coran. Le Coran est venu dompter leur cœur. Ils sont à ce que de la pire des créatures des hommes, ils se sont retrouvés dans Sharul Bariya, ils se sont retrouvés dans Khayrul Bariya. De la pire des créatures, ils se sont retrouvés à la meilleure de la création. Tout simplement parce qu'ils ont adopté le Tawhid. Au travers du Tawhid, tout ce qui a apparu derrière, comme la solat et toutes les bonnes actions, leur a permis d'être les hommes parfaits. Ils ont fait des conquêtes du monde entier. Ils ont converti des villes, des pays à l'islam avec quoi? Avec le bon comportement. Donc le musulman doit s'aimer le bon comportement. Et ce bon comportement là, il se retrouve dans la solat. Et c'est la solat qui va t'aider à t'éloigner des turpitudes et du blâmable. Recherchons la connaissance religieuse, chers frères et sœurs, c'est primordial. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'égarements, on est vers la fin des temps. Où il y aura des imams égarés, des prédicateurs égarés, on le voit aujourd'hui. Où pratiquer la religion convenablement sera plus difficile que tenir une braise de feu dans la main. Où pratiquer la religion convenablement sera comme le fait d'être vu comme un étranger. Parce que la religion était étrange à son début, vers la fin des temps où on est là, elle a l'air de devenir étrange. Ça encore c'est un 10. Il ne peut pas savoir. Donc nous remercions Allah d'avoir facilement et occasionné tous ces trucs-là. Il a fait le même micro. Attends, on finit vite. Non, c'est juste quelque chose. Il y a un organisateur qui vous demande de faire des doigts pour sa maman, sa défunte mère. Inch'Allah. Donc Allah lui fasse miséricorde. En réalité, si c'est un organisateur qui prenne l'intention que cette bonne action-là soit, voilà la beauté de l'islam, frères et sœurs. Lorsque le musulman il décède, le bénéfice, je le disais la dernière fois, je le redis encore, le bénéfice d'un enfant en islam, c'est lorsque tu es vivant, lorsqu'il est vivant, mais encore plus lorsque tu décèdes. Surtout si tu lui as laissé une éducation islamique. Parce que toutes les actions du fils d'Adam s'arrêtent à l'exception des 3, comme on le sait. Une science profitable.
Une sadaqatu jariya, comme le sait, une aumône perpétuelle. Mais la troisième chose, c'est, comment on appelle ça, un enfant pieux. De sol. Un enfant pieux qui invoque Allah pour toi. Donc tant que tu invoques Allah pour ce défunt parent-là, c'est compté comme les bonnes actions. Tant que tu fais des aumônes pour ce bon parent, tant que tu fais des bonnes actions pour ce parent-là, c'est compté comme, n'est-ce pas, des bonnes actions qui sont, n'est-ce pas, dans la balance de celle de ce parent ou de cette parente décédée. Mais ça, c'est à condition que le parent de son vivant a donné la bonne éducation à son enfant. Parce que tu n'as pas passé ton temps à délaisser ton enfant en termes d'éducation, et puis après ton décès, tu as espéré que l'enfant dise Allahumma fillahu warhamhum. C'est zéro. De ton vivant, c'est que tu as montré à l'enfant là. Quand tu vas partir, c'est ce que l'enfant regarde. Je vais donner cet exemple avant de terminer. On a été intervenu dans une famille où le papa est décédé, c'était la maman qui était vivante. Par la grâce d'Allah, elle a constaté que ses deux filles n'étaient plus musulmanes, elles étaient dans une autre communauté. Et quand on allait échanger avec ces filles-là, des filles adultes, c'est proche de la trentaine, quand on allait échanger avec ces filles-là, elles ont dit depuis leur vivant, depuis le vivant pardon, de leurs parents, de leur papa, parce que la maman est là, depuis le vivant de leur papa, elle n'était plus musulmane. Mais le papa ne savait pas. Subhanallah. Surveillez vos enfants. Faut pas regarder l'heure de la soirée, elle a pris l'eau, elle s'est mouillée, mais elle a pris l'eau, il s'est mouillé un peu seulement. Non. Surveille ton enfant. Veille à ce que ton enfant accomplisse la sola. Surveille s'il a accompli la sola, surtout quand il est petit. Parce que c'est l'habitude, ça commence au bas âge. Malheureusement, ce papa-là, quand on lui fasse miséricorde, quand on lui pardonne ses péchés, il ne savait pas que ses filles n'étaient même pas musulmanes. Parce que peut-être devant lui, quand on dit l'heure de la sola, elle vient prier, elle vient se mettre, elle est langana, trafiquer le vieux, et puis il fait la sola. Elles font pendant la sola. Il n'a pas assuré. C'est qu'elles disent encore de plus. D'abord, le vieux, malheureusement, n'a pas pris le soin de vérifier, de les surveiller. Même s'il l'a fait, elles ont été vraiment très fortes. On va supposer qu'il l'a fait, mais elles ont été fortes. Elles ont dupé. Mais le deuxième élément, le premier élément, c'est peut-être pas de sa faute, mais le deuxième élément, il y a un peu de sa faute dedans. Quel est cet élément? La fille nous dit, la plus grande, que ce qu'elles savent de l'islam, là, c'est laver fétiche. Qu'est-ce qu'elle appelle laver fétiche? Que les papas passaient le temps à se laver des canaris dans la maison. À la base, en islam, laver canaris, c'est pas mauvais. À la base. Mais le contenu. Et quand on dit ça, les brouteurs là, ils vont penser qu'ils vont les fétiches sales, ils font là. Ils vont penser que c'est la même chose. Là, au sale, on les donne pour laver là. C'est pas la même chose. En islam, il n'est pas interdit de laver les plantes. Comme le jugivier qui est venu dans le hadith. Mais tu ne lis pas le hadith, tu ne peux pas savoir. Comment non? C'est un hadith. Laver plante n'est pas interdit en islam. Mais il ne faut pas appeler les djinns, il ne faut pas venir invoquer n'importe quoi. Laver les plantes pour la guérison, utiliser les plantes pour la guérison n'est pas interdit en islam. On n'a pas dit les plantes où on dit ni tarika, fani bon. Tout ça là encore, vous allez rentrer dans autre chose. C'est pourquoi généralement on évite même de dire ça devant Diamant. Il y a tout ça de compréhension. Mais on précise, c'est le hadith qui le dit. Laver les plantes n'est pas interdit en islam. Le voit qu'il a parlé du jugivier dans la plante dans un hadith. Donc à la base, laver les plantes n'est pas interdit. Mais quelle a été l'erreur de ce papa-là? Il n'a pas enseigné ses enfants. Parce que l'enfant t'a vu rentrer un canari. Il faut qu'on en prenne de la graine si on le fait. Il faut qu'on le fasse si on ne le fait pas. Tu rentres un canari à la maison, appelle ton enfant. Le papa des féticheurs, ça c'est autre chose. Mais celui dont c'est simplement les plantes qu'il veut se laver avec, ou bien qu'il veut boire pour la guérison, car là il a mis dans ces plantes-là. Il faut appeler tes enfants et puis il faut les dire. Ça là, c'est différent de ce que vous voyez les gens cassent au carrefour. C'est différent de ce que les féticheurs font. Ça là, c'est des plantes. C'est permis en islam. Je n'ai pas évoqué le nom d'un djinn ni d'un quoi dessus. C'est pas un féticheur qui m'a donné. C'est des plantes que tu connais là. Djokoadio peut-être. On prend en bois, on se lave avec. Il faut enseigner. Il faut leur expliquer. Parce que la fille dit, son papa passait son temps à laver fétiche. C'est canari, elle appelle fétiche. Et elle dit que c'est. Quand elle pense à l'islam, quand on lui dit islam là, c'est ça elle voit. Elle voit pas autre chose. Quand on dit islam, elle voit en même temps laver canari. Elle passe au carrefour, elle voit canari cassé. Elle se dit que quand il finit de laver, ça va casser au carrefour. Vous voyez comment ça est? Donc enseigne ça à ton enfant. L'enfant c'est un dépôt. On le sait tous. Mais toi tu ne dis pas, tu ne peux pas savoir. Chaque berger serait interrogé sur le sujet de sa bergerie. Donc l'enfant c'est un dépôt. Prends le soin d'expliquer l'islam.
Prends le soin de montrer la vie à ton enfant. Les mamans, parlez de la sexualité avec vos enfants. En islam, c'est pas un tabou, c'est pas interdit. Sinon, les blagueurs vont les blaguer dehors pour sortir avec elles. Parlez de ça à vos enfants. T'as une fille, elle commence à voir clair. Il faut la faire asseoir, il faut lui expliquer que ça là c'est pour elle, c'est un mariage, on doit donner à garçon. Mais vous ne dites pas. Les gens vont les blaguer dehors. Quand on donne la compréhension, il faut qu'on éduque nos enfants pour que les enfants puissent organiser des conférences ici en notre nom quand on ne sera plus de ce monde. Pour que nous puissions bénéficier des mérites. Nous disons, alors on veut faire le jami, mauta muslimina wa muslimat. الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا انك الثوب الابيض من الدنس برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واهدنا الى الحق والى طريق مستقيم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا